Mais ouais, on pourra se faire un petit Mario Kart 8, je note. Gartic Phone, mais je sens qu'il y en a qui vont encore me dessiner des trucs, j'ai très 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 peur. Un Smash Bros. Après, il faut qu'on ait un jeu que tout le monde ait en commun, vous voyez. Donc s'il y a un jeu Among Us, tout ça, ça peut être sympa. Mario Kart 64, ça marche, je suis pauvre. Non, mais là, s'il te plaît, C'était il y a 20 ans. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais après, pourquoi pas? Donc, pour toutes les personnes qui ont une Switch ou même, enfin, juste un PC, un téléphone, faut qu'on trouve des petits jeux. Vous inquiétez pas, aujourd'hui, il y a du budget. Attention, je vous ai préparé des petits trucs. Je sens que vous allez aimer. Vous allez kiffer, vous allez kiffer. Coucou, bonjour à ceux qui arrivent. Merci beaucoup à Rome de m'avoir très gentiment donné les locks parce que sinon j'étais en mode, on fait comment? Je peux rien faire, je peux pas activer ma cam. Merci chef, trop gentil. Vous êtes vraiment généreux. Vous allez bien, on peut jouer à Pokémon Champion. Oh, j'ai jamais joué à ce Pokémon, faudrait vraiment qu'on le fasse. Je vais vous donner un lien. C'est pas un lien piraté, vous inquiétez pas, j'ai pas piraté votre boîte mail. Faites gaffe à vos boîtes mail quand vous êtes youtubeur, pitié. Je vais, hop là, Safari, nickel. Je vous ai préparé des petites animations aux petits oignons, vous allez adorer. Je vous ai préparé en premier un petit caout sur le thème de YouTube. Attention, il y a des questions pièges. Je note. Ensuite, un concept de tier list. Et bien sûr, s'il y en a qui voudront monter dans l'appel pour qu'on puisse discuter, il y a du budget. Non, mais je vous ai dit, on m'a proposé de faire une animation. Euh, voilà, écoutez. Je suis vraiment la meuf très chiante tous les matins à 6 h du matin en train de vous dire debout alors que vous êtes là bah, en train de vous coucher. Voilà, Absolute Cinémate. Excusez-moi, excusez-moi. Debout. Non, mais dites-moi hein, si je vous saoule avec mes debout tous les matins. Kao Tomodachi Life un jour. Oh, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous m'envoyez? Oh, coucou Marshmallow, j'espère que tu vas bien et que tu joues bien à Tomodachi. Bonjour, bonjour. Mais ouais, si vous voulez aussi monter dans l'appel tout à l'heure pour qu'on puisse discuter un petit peu, échanger vis-à-vis du tube, si vous avez des questions. Alors, je suis pas la plus professionnelle de tous, enfin, qu'on soit d'accord. Capitalisme minimum. Minimum. Voilà, c'est ma team YouTube que j'aime. Mais non, Charium en conférence, c'est une prise d'otage en fait. Excusez-moi. Les debout le matin, c'est la base de MS. Non, mais je me dis peut-être que ça vous saoule ou peut-être que vous voulez que j'alterne un petit peu avec les debout que je vous fais parce que à chaque fois, c'est toujours le même, les mêmes émotes. Donc bon. Après, je peux vous foutre le Valérie Pécresse. Le debout! Et il arrive, pitié. Debout, les gars. Oh là là, Hugo oh my god. Fais comme les fleurs qu'encore. Oh mon dieu, mon dieu. C'est pas assez tôt pour se lever. Bah, si vous voulez, je pourrais vous faire ça à 4 h du matin. Je vous mets un @everyone et là, comme ça, tout le monde se réveille. Après, il y en a qui sont pas en train de dormir, mais c'est pas grave. Pour les doubles, ok. Du coup, qu'est-ce que vous m'envoyez? Oh là là. Mais au moins, ça fait un petit peu d'animation sur MS parce que généralement, vous avez l'habitude d'avoir des conférences comme as à vous dire faut faire ci, faut faire ça. Nous, on est là pour chill. On est tranquille, on est entre nous. Vous avez manqué. Oh mon dieu, pitié, pitié. La cam, elle bug ou c'est moi? La cam, elle bug? Non, non, non. Non, c'est parce que je suis à Ibiza, c'est pour ça. C'est normal, c'est normal. Elle ne bug pas la caméra. Vous m'entendez? La cam, elle bug. Test 1, 2, test 1, 2, test 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Tout fonctionne. Et en plus, ça me troll. Non, mais ici, je vous ai à l'œil. Merci. T'es en 1 FPS pour moi, mais vous habitez où? Vous habitez en Ouzbékistan? Ça se passe comment? Dites-moi, dites-moi. Non, non, zéro van. Ah, ya, attendez. Si vous voulez, je me mets. On va essayer d'avoir une bonne connexion internet. J'enlève ici. Je termine un montage pour chaque. Excusez-moi, excusez-moi les vrais monteurs. Carrément, je like. Hop là, bon. S'il y en a qui sont intéressés, on peut faire un petit caout. Dites-moi juste si ma caméra fonctionne un minimum. À ce point-là. À quand les tournois Splatoon? Mais je vais me faire déglinguer en fait. Si je fais un tournoi Splatoon, vous êtes complètement taré. Vous êtes complètement fou. De mon côté, c'est ok. Bah si tout est ok, t'es full premier degré. Tu full. Putain, mais il faut que j'apprenne à parler. Ça fonctionne nickel, ça dépend des. Ouais, je pense. Vous devez peut-être habiter dans une zone de France qui fait que connexion en vacances, quoi. Et au passage, bon courage à ceux qui reprennent demain. Pas la peine de me remercier. Haha. Du coup, petit caout parce que c'est bien beau dire oui, on fait un caout. On fait un caout. Attention, c'est de la grande qualité. Il y a beaucoup, beaucoup de production, comme vous allez le voir, au niveau des images que j'ai pu intégrer. Vraiment, j'ai passé énormément de temps, vous vous rendez pas compte. C'est de la qualité. C'est de la qualité professionnelle. Minimum. Minimum. C'est bien. Ah, ben ça va.
C'est une agression là que vous subissez, c'est une folie. Du coup, attendez, hop là, ici, code PIN. Je vais vous donner le code PIN, je vais vous partager l'écran. Hop là, ici, je vous bascule par là. Nickel. C'est un chaos. Non mais franchement, la musique là, je l'entends, elle me terrifie. C'est un trigger warning que vous devez avoir. Hop là, code PIN du jeu. Du coup, vous avez besoin d'aller sur Kahoot. Rendez-vous sur Kahoot, sur le site. Attendez, je vous donne le site comme ça. Hop là. Kahoot, ici. Pour toutes les personnes qui n'ont toujours pas le site. Et normalement, si je vous donne le lien ici, vous me dites. Kahoot. Nickel, voilà. Ici, copier. Ah, nickel, c'est bon, j'ai le lien. Vous cliquez ici, normalement, et je vais vous donner le code PIN. Le code PIN, je vous le spam, hop. Ah bah normalement c'est bon, nickel. Ou sinon vous pouvez mettre directement le code. On met notre pseudo Discord. Mettez votre pseudo Discord parce que je sais très bien ce que... Je vous connais un peu trop malheureusement. Oh, il y a déjà des gens, on a cover, c'est magnifique. On a nickel. Oh, oula, oula, oula. On a Lucas, on a Witty. Attendez, je vous partage l'écran, je suis bête. Je vous partage l'écran. Attention. Là, on part vraiment sur de la qualité professionnelle. Partagez l'écran, vous me dites si ça bug. Mais normalement, c'est bon, vous voyez tout. On peut un peu tout voir. Dites-moi si le son est bon. Ça, c'est l'animation. Les gars, il y a un Kahoot, vous vous rendez pas compte sur MS. Ça, c'est la qualité supérieure. J'ai demandé à Remax, il m'a dit que c'était très bien. Il n'a pas été payé pour dire ça. Vous me dites. Oh là là, mais il y a du monde, mais punaise. Marshmallow, Pipo, Xegini, Théo. Je dois défoncer vos pseudos, vous allez pleurer. Seifu, Pipo, Neiram, THM, Lucas et Nao. On a des petits pingouins. Mais qui a fait ça encore? Mais oh, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique, on a la pleine terre, mais c'est beau. Magnifique, magnifique, les amis. Est-ce que tout le monde est prêt? Oh, on avait dit quoi? On avait dit quoi? Oh, carrément, je peux vous mute, retire participant. C'est terrible, c'est une dictature ici. C'est son vrai pseudo. Attendez, faut que je le trouve, je l'ai pas vu dans l'appel. Mais pitié, vous êtes trop fort. Donc là, tu vas me dire sur ton avis d'imposition, sur ta déclaration URSSAF, c'est écrit pseudo, le truc Jacques. Magnifique. C'est beau, c'est beau. Ah oui, effectivement, je vois avec la photo de profil. Magnifique. Mais c'est pas grave. Non, non, mais ils sont beaux vos pseudos. Après, j'ai envie de vous dire, les gars, mon pseudo, on part quand même sur mon prénom avec un fruit. Voilà, donc au bout d'un moment, on ne juge pas. Nous constatons. Respect Jacques, oui, ok. Non, excusez-moi. Pardon, Jacques, de son petit nom. Excusez-moi. Je ne voulais pas. Ice-T, Doka, Jacques, oui, du coup. Marshmallow. Non, mais vous changez vos photos de profil. Je vois une nette amélioration au niveau des photos de profil actuellement. C'est absolument magnifique. Est-ce que tout le monde est prêt? Le gagnant, oui, le gagnant, il aura accès à mon YouTube Studio. Je lui ferai un virement AdSense instantanément. Donc là, il y a beaucoup d'enjeux, les gars, vous vous rendez pas compte. Donc j'espère que ça vous plaît, hein. Minimum. Bien sûr, il aura accès à mes comptes bancaires, bien évidemment, à mon RIB. Vous voulez quoi d'autre? Non, après, voilà, c'est comme ça, MS. On est généreux ici. C'est comme ça, c'est la maison qui offre. Vous me dites. Pas avoir accès aux déclarations d'impôts. Ouais, je peux vous faire un petit redressement fiscal aussi pour toutes et tous présents sur MS, bien sûr. Si je gagne, tu mets Altaria sur ton île. J'ai fait quasiment à Altaria. Un petit perso blanc-bleu, j'ai pensé à toi, tu sais. Mais c'est quoi ces gifs? Mais j'ai pleuré. Est-ce que tout le monde est prêt? Planète extrême. Ah, il y a encore du monde qui arrive. Nous avons Doka. Tu fais un feat avec... Oh non, pitié, s'il vous plaît. La semaine prochaine, je vais à la Japan Touch. Je suis invitée. Je sais très bien qui va y être. Je le croise à chaque fois. Pitié. Pitié, à chaque fois, je trace. Je sais toujours pas ce que c'est un Kahoot. Un Kahoot, c'est une marque de lessive. J'ai le QI d'une PS3. Mais c'est quoi vous... Ah, je vous adore, vous êtes vraiment fun. Bren. Mais qu'est-ce que vous m'envoyez? Vous êtes fun, j'adore. Est-ce que tout le monde est prêt? Ou je dois tous vous bannir? Non, je rigole.
Hop là, attendez, ça, je le mets là. Est-ce que vous voulez que je commence ou y a-t-il encore du monde là? On va faire la. Oh là là, mais il y a tellement de monde. Il y a 28 personnes, c'est beau. Et je tiens à préciser qu'il y a quand même 9 traîtres qui ne sont pas sur le couch. Je suis vraiment déçue. Je suis vraiment déçue de vous, hein. Vraiment. On va faire une augmentation des messes pour le coup. Alors, c'est bon. On va faire l'appel. On est à l'école. Cover, Lufiac, Xdegini, Théodon. Et je dois défoncer au pseudo. Witty, Lucas, THM, Neyram, Just Robin, Kraftok, Vladham, Seifou, Pipo, Palmito, Sauce, très beau pseudo, Nao, Kimelu, Timora Sigma 67, Cora Elson, Nono, Metadidi Blood. Présent. Ah, c'est beau, vous êtes. Oh là là, Jacouille. Et vous changez vos photos de profil tout le temps. Doka, Mathieu, Planète Extrême, Ice-T, Marshmallow, Timothée Besselga, Faim. C'est donc ça ce que ressentent les professeurs à l'école primaire quand ils doivent dire vos noms de famille. Est-ce que j'ai défoncé vos pseudos? Pitié, pitié. C'est long. C'est bon, dites-moi. Je me fais agresser, je suis tellement déçue. Pardon, j'ai mis mon décès. Qu'est-ce qu'un décès? Perso, je suis présent. Ah, nous avons le Beat Gamer, Bizmomo. Après, peut-être que d'autres personnes pourront revenir en cours de route. Je peux vous remettre le lien. Merci à tous ceux qui mettent le lien aussi. Je vous mets le petit lien quand même. Ouais. Jure, il y avait. Non, mais qui. Je vous vois ici. C'est tout bon? Tant pis pour les absents. J'ai vu, hein. Non, non, je vous vois d'ici. Attention. Attention, il y aura un rapport d'incidence après auprès de Rémax. C'est tellement la cour de récréation, je vous adore. Bon, on va dire que c'est tout bon. Tant pis pour les absents, tant pis. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas sur le Kahoot, ne vous inquiétez pas, vous pourrez répondre. Et attention, pas de triche. Attention. Sinon, je vous mets en ordre de colle. Commençons. J'espère que ça va fonctionner. Est-ce que vous voyez bien? Dites-moi si vous voyez bien. Tout va bien, nickel. Attention. Quiz, question 1. Il y a 23 questions. Quel membre du serveur a le plus d'abonnés sur MS? Oh, la musique, c'est hilarant. Question 1. Enfin, réponse 1. Natop. Réponse 2. Loan. Réponse 3. Fuse. On voit rien? On voit pas les réponses? Vous voyez pas les réponses? Et là, vous voyez? Est-ce que vous voyez comme ça? Vous voyez pas les réponses? Ah, c'est bon. C'est parce que j'étais en mode plein écran, bande de traîtres. Suivant. C'était le test. C'était pour voir si vous suiviez. C'était pour voir si vous suiviez. Bon, du coup, la réponse, c'est Natop. Et là, est-ce que vous voyez? Tableau des scores. Ouh! Nao, 1000. C'est énorme. Mais ça a bug. Mais c'était un test, les gars. C'était pour voir si vous suiviez. Vrai ou faux? Dites-moi si vous voyez. Une miniature est plus importante que le titre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Attention, bien sûr, des fois, il y a un peu des subtilités, blablabla, on a compris. Est-ce que vous voyez les réponses? Nickel. Une miniature, est-ce qu'elle est plus importante que le titre? En premier lieu, notre cerveau de type humain, il est plus attiré par quoi? Honnêtement, bien sûr, il y a des nuances. On est d'accord que la miniature, c'est ce qui nous happe. C'est pour ça qu'à l'époque, on mettait bien des grosses flèches, des grosses fesses, oui, des grosses flèches rouges. Ma langue a fourché. Est-ce un lapsus révélateur? Je ne sais pas. Donc oui, effectivement, la miniature peut être un peu plus importante que le petit titre. Mais à ne pas négliger, hein. Pas d'accord. Mais bien sûr, oui, on peut débattre et on est là pour ça. J'ai fait 4 heures de stream avant le live, s'il vous plaît. Enfin, avant le live, avant l'appel. Tu peux dicter, please? Oui, je fais la dictée. Bon, prochain. Et là, nous avons Neyram avec 1790. Ensuite, nous avons Vladam avec 1710. C'est un petit peu... Attention. Et nous avons des petites remontadas. Mais j'adore les émotes que vous mettez. Vous êtes iconiques, j'adore. Théodon, 1571. Doka, 1629. 6 places de gagné. Mais vous êtes trop fort.
Oh là là, mais qui aura accès à mon YouTube AdSense avec mes oh là là, j'adore. Nickel et de toute façon, les gens qui ne sont pas dans le Kahoot, vous pouvez bien évidemment participer. Ensuite, à quoi sert l'A/B testing de YouTube, les amis? À quoi est-ce que ça sert? Élire la meilleure miniature, élire le combo miniature-titre avec la meilleure durée de visionnage, élire le meilleur titre, élire la miniature avec le meilleur taux de clic. Attention, ça peut être assez intéressant pour vous-même si vous êtes sur YouTube ou si vous n'en avez rien à faire. L'A/B testing, c'est pas obligatoire, mais honnêtement, je peux vous conseiller. Sachez que l'A/B testing, c'est pour élire le combo miniature-titre avec la meilleure durée de visionnage. Bien sûr que oui, on peut choisir que les 3 titres par rapport à une miniature ou vice-versa, enfin bref. Mais je peux co-stream avec toi ou pas? C'est-à-dire, mais après, de toute façon, il y aura un moment où on pourra tous échanger, donc il n'y a pas de souci. Oula, je flop, t'inquiète, t'inquiète. Donc l'A/B testing, honnêtement, vous voyez les réponses? Moi, je vois les réponses. Bon, en tout cas, techniquement parlant, les gens voient, parce qu'il y a quand même des gens qui sont en train de voter. 12e, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Bah nickel si tout fonctionne. Donc oui, l'A/B testing, je peux que vous conseiller. C'est pas obligatoire, bien évidemment. Qu'est-ce que vous voulez faire 21e? C'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste que t'es lent pour cliquer, c'est tout. Faut se dire ça comme ça. 18e, c'est bien, 18e. C'est juste le début, exactement. C'est bizarre, la durée de visionnage, ça a rapport avec la vidéo et pas la miniature, ça semble pas lié miniature et watch time. Bah honnêtement, l'A/B testing, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était vraiment lié que meilleur titre, meilleure miniature, mais en fait c'est pour la durée de visionnage parce que YouTube, techniquement parlant, eux veulent que, bah, en tant que viewer, vous restiez le plus longtemps sur l'application et que vous alliez pas chez les concurrents. Donc, l'A/B testing, franchement, je peux que vous conseiller. Après, vous faites comme vous souhaitez, bien évidemment. Mais moi, c'est ce que j'utilise à titre perso. Tout dépend dans quel cas, quelles circonstances. Page guia pratique, ça va. Devoir jouer comme ça avec les réponses sont en petit du coup. Ah! Et bah faut acheter un deuxième écran. Grâce à MS, vu que tu as rentabilisé ton abonnement, tu seras pété de thunes et du coup tu auras un deuxième abonnement. Enfin, tu auras un deuxième écran. Donc voilà, faut finir comme ça. Caskip, t'as dit oui pour que je co-stream avec toi. C'est-à-dire co-stream, dans quel sens? Mais de toute façon, si vous voulez, j'allais dire mon temps d'appel, oui, ça se dit. Ils disent ça sur TikTok. Genre, je monte et j'anime. Qui t'a dit ça? J'ai besoin d'une preuve écrite. Je rigole. Rentabiliser les 580 €. Ah, et puis, il y en a qui l'ont eu gratuitement. C'est de la corruption que j'ai fait. Faites de la corruption, c'est important. Bon, du coup, on continue quand même le Kahoot parce que là, je sens qu'il y en a 2-3 qui sont en dépression parce qu'ils sont 21e. J'ai eu un lien d'affi, c'est trop bien. Voilà, faites de l'affiliation, faites du trafic, c'est important. C'est important. Moi, gratuit. Ah là là. Mais honnêtement, MS, je vous assure que c'est très rentable. Que ce soit même pour le réseautage, même juste pour apprendre YouTube. Alors, on apprend toujours, même si c'est votre taf, même si vous êtes... Enfin, on a toujours besoin d'apprendre. Moi, je suis en dépression car cours demain. La zone A, la zone A. J'ai connu ça. Puis ensuite, YouTube est devenu mon métier, je ne connais plus ça. Et quel bonheur. Quel bonheur, les amis. Zone B. Zone C. Zone C, c'est Paris. Hein. Bon, du coup, c'est encore... Neyram, bah dis donc, Neyram, on ne l'arrête plus. On ne l'arrête plus. On ne l'arrête plus. Docage Robin, Ben. Petite remontada. Applaudissez, s'il vous plaît. Merci. Ben, on est à 3 bonnes réponses d'affilée. Mais Ben, c'est ça qu'on veut. Où est mon Ben? Ben dans le chat, s'il vous plaît. GG. J'ai aussi cours, je suis à l'uni, j'ai qu'une semaine. Et pour toutes les personnes qui combinent les cours plus YouTube, Internet, bref, vous avez compris, tous ceux qui sont sur MS, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est de passer le bac sous vidéo YouTube. Donc privilégiez quand même vos cours. Mais voilà quoi, bon, YouTube, si on peut en vivre, si on peut éviter d'avoir un patron, tu diras pas non. Alors tu vas rire, les déscolarisés. Alors, quel réseau a le meilleur RPM? Attention, je vais vous apprendre un truc. Toujours apprendre avec des pincettes parce que sinon on va me choper par le callback et on va me dire Charline, tu vas t'en prendre une. Quel réseau a le meilleur RPM? Attention, je veux juste vous dire un truc. Facebook, je pense. Je vais vous expliquer un truc, vous allez me dire quoi Spotify, tu te fous de ma gueule? En fait, j'ai fait cette question pour vous apprendre un truc. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore Spotify, créez-vous un compte Spotify parce que je sais pas si je peux vous montrer mon Spotify. Non, je peux pas, j'ai pas accès maintenant. Mais je vous dis un truc véridique et franchement, si parmi une personne dans tout ce chat là,
Je peux l'aider à gagner des centaines d'euros par mois. Je vous explique. Spotify, faut débloquer la monétisation. Alors oui, il faut avoir les contacts, et cetera, mais postez toutes vos vidéos YouTube sur Spotify, surtout si, comme moi, vous faites pas mal de vidéos à la semaine. Moi, je me prends un petit moment le dimanche où je télécharge toutes mes vidéos de la semaine, je les fous sur mon Spotify. J'ai 2 Spotify, un pour mon contenu plutôt lifestyle et un pour mon contenu gaming. Vous savez que le RPM sur YouTube gaming est genre à 3 €. Sur Spotify, il est à 10 € pour la même vidéo. Voilà, je vous dis ça. Pour mon contenu plutôt, tout ce qui est vlog, tout ça, mon Spotify, je crois que le RPM est aussi à 8-10 €, donc c'est énorme. Ouais, j'ai 1,70, donc voilà, vous voyez? Alors oui, effectivement, je fais moins de vues sur Spotify que sur YouTube, mais par contre, comment on a la monétisation? C'est au bout d'un moment quand vous postez beaucoup, beaucoup de vidéos sur Spotify et que vous avez genre, je crois que c'est 500 enfin je sais plus combien c'est de follow, mais renseignez-vous, Spotify c'est super intéressant et tous les mois, bah, honnêtement ça me fait, genre, 400 balles comme ça qui tombent en plus. Absolute Cinemate, je fais que du repost et honnêtement, le Spotify c'est le truc le plus passif du monde. Vous voyez, vous vous embêtez à faire votre vidéo pendant 10 heures et tout. RPM à 1, 2, 3, 4 €, 5 € si vous êtes dans du gaming ou j'en sais rien, grand max, grand max. Par contre, pour la même vidéo sur Spotify, équivalent, 10 €. Absolute Cinemate. Donc sur Spotify, voilà, franchement, renseignez-vous. Mais honnêtement, voilà, si je peux informer 2-3 personnes et vous repostez vos vidéos un petit peu et si sur Spotify ça stat, mais plus gros RPM que vous connaissiez. On peut poster des vidéos sur Spotify depuis combien de temps? Alors sur Spotify, moi on m'a informé de ça il y a à peu près 1 an. Ouais, ça fait 1 an que je fais ça et tous les mois, genre, ça fait 150 balles par-ci, 200 par-là. À un moment, c'était 300. Juste pour un compte Spotify et vu que j'en ai 2, c'est incroyable. Donc oui, on peut poster des vidéos comme des vidéos YouTube. Avant, c'était que le son, vous voyez, comme un podcast. Maintenant, on peut poster des vidéos. Donc prenez le temps de créer votre Spotify et de reposter vos vidéos. Vous copiez-collez titre, miniature et vous mettez en description de vos vidéos YouTube, c'est ce que je fais. Et ce qui rémunère le plus, c'est ceux qui ont Spotify Premium. Donc dites bien, des fois, de temps en temps, quand vous êtes en live, en vidéo, j'en sais rien. Pour toutes les personnes qui ont Spotify Premium, n'hésitez pas à aller... Voilà. Et on peut rajouter jusqu'à 35 pubs. Bon, je rajoute pas autant de pubs, mais voilà, Spotify, les gars. 31e. Oh, pleurez pas, sortez les violons. Mais ouais, donc Spotify, guys, ça régale. Voilà, donc honnêtement, genre si on prend un titre d'exemple, vidéo YouTube, 4 de RPM, 3 de RPM, gaming, nul. TikTok, on est d'accord qu'on est à 10 centimes de RPM. Maintenant, on a les récompenses supplémentaires. D'ailleurs, sur tes vidéos YouTube, c'est toi qui places tes pubs. Ben, j'en place, mais c'est tout le temps rouge parce que j'en mets. Bah écoutez, du coup, il n'y a rien qui s'active. Pleurons. Mais TikTok, honnêtement, je suis pas totalement d'accord. Avant, le RPM, il était à 1 € les 1000 vues. Puis ensuite, maintenant, c'est descendu à 10 centimes. Mais il y a les récompenses supplémentaires, donc faites des bonnes vidéos de qualité. Genre, attendez, je vous montre. Je vous donne mes petits tips, j'adore. On dirait que c'est ma conférence alors que de base, je suis censée animer. Je vous donne ici. TikTok en Suisse, dinguerie le RPM. Mais en même temps, les Suisses, trouvez le mec suisse plutôt, ça va plus vite. Exemple, là, on a mon compte TikTok. En fait, je fais tout le temps des vidéos de 1 minute, genre 1 minute 010 avec le... Oui, je suis sur CapCut, tapez-moi. 4K 60 fps, exportez vos vidéos en 4K 60 fps. Et là, vu que ça fait pas mal de vues, genre je me fais du 700, 800 balles par mois. Juste avec des TikTok. Il y a pas la monétisation en fait. Donc c'est la monétisation des récompenses supplémentaires, ça s'appelle. C'est assez pratique, vous allez dans solde, vous allez dans monétisation et n'hésitez pas à faire ça, ça vous donne des petits tips. Récompense nette, voilà, récompense estimée. 28 jours. 1000, voilà. Vous avez ça. Alors, pas obligé, mais évitez de mettre des... Moi, je préfère mettre en 4K 60 fps parce que j'ai l'impression, c'est peut-être moi qui suis folle, que ça pousse davantage. Et du coup, voilà, là, vous avez le graphique officiel, vous pouvez screener, c'est pas fake. Donc, au moins, ça vous fait ça en plus. Juste en faisant des petits TikTok, moi, je fais du contenu gaming. En ce moment, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Tomodachi Life. Donc, je spam. Et ça, vu que ça fait des milliers de vues, bah forcément, genre pour 30 000 vues, tu peux faire du 25 €.
Vous voyez? Et ça, c'est super pratique. Attendez, j'enlève ce truc de caméra qui me débecque depuis tout à l'heure. Hop là, caméra. Voilà, c'est mieux. Désolée, je m'amuse avec ma caméra. Donc ouais, le SMIC en Suisse, c'est 3 fois celui de la France. Oui, après les gars, vous habitez en Suisse. Mais c'est bien la Suisse, hein. Très sympa. Très sympa. Ou sinon, vous faites les frontaliers, vous bossez en Suisse et vous habitez en France. Je sais ce que c'est, j'habite à côté. Mais ouais, donc voilà, Spotify, très intéressant. Mettez-vous à Spotify si ça peut aider quelqu'un. YouTube, la base. Facebook qui rémunère à partir des vidéos de plus de 10 secondes. J'ai posté un TikTok débile après Noël. Genre, le TikTok, c'est un truc où mon père il coupe une bûche de Noël. Genre la bûche de Noël qu'on a tous eu à Noël. Du coup, tout le monde s'est senti concerné en mode oh, on a tous eu la même bûche. La vidéo dure 10 secondes, 11 secondes. Ça m'a fait 100 balles en plus parce que la vidéo avait genre 2 millions de vues. Délire, t'habites en Haute-Savoie, t'es trop bien. Moi, j'habite en Savoie. J'habite pas en Haute-Savoie. Mais j'habite à pas très loin de la Suisse, pas très loin de l'Italie. Enfin, Algérie SMIC, moins de 100 euros. Ou sinon, vous déménagez dans un pays pauvre, ou par exemple Tunisie, tout ça. Vous profitez du soleil. Ou sinon, vous déménagez à Dubaï, mais par contre, il faut être riche. Ou vous trouvez un mec ou une meuf très très riche. Voilà, donc je pense que si vous êtes sur MS, trouvez des gens riches. J'ai des bons conseils d'animation par en coup. Animation, évasion fiscale, je bug. Neyram, Doka, Timora, Just Robin, Lucas. Magnifique, magnifique, les amis. Ensuite, prochaine question, les amis. J'ai peur. Ah mais non, n'ayez pas peur. C'est trop tard pour vivre d'Internet. Est-ce que vous pouvez admirer mes petits mèmes? Est-ce que c'est trop tard pour vivre d'Internet? Vous allez vous dire, mais écoutez-moi, écoutez-moi. Est-ce que c'est trop tard pour vivre d'Internet? Vraie question. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même de qualité. Merci. Merci. Si vous êtes là, c'est très beau. Tout le monde a juste. Au moins une question, tout le monde a juste. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a beaucoup de gens, juste, c'est pas. Je veux faire culpabiliser personne. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, il y a peut-être 10 ans, j'aimerais bien me lancer sur YouTube, mais j'ai pas la caméra, j'ai pas le logiciel, j'ai pas tel matériel. S'il vous plaît, cette façon de penser ne fonctionne pas. Je vous assure. Toutes les personnes qui se sont dit il y a 10 ans, j'ai besoin de telle caméra pour me lancer, magnifique. C'est exactement ça. Bah justement, ces personnes-là, elles auraient pu se lancer il y a 10 ans et peut-être que là, elles seraient bah, tout simplement pétées d'oseille. Elles seraient les Squeezie, elles seraient je sais pas, les grands youtubeurs qu'on connaît aujourd'hui. Donc vraiment, le meilleur moment pour se lancer, c'était hier et maintenant, bah, vous avez plus le moment. Enfin, franchement, c'est le moment ou jamais. Je ne sais plus parler. J'avais ni caméra, ni micro, ni logiciel maintenant. Me manque juste la cam. Pour vous dire, je vous fais mon petit. Par rapport à moi. Moi, je me suis lancée sur YouTube, j'étais au collège. J'avais une Samsung Galaxy Tablet 3, vraiment le truc préhistorique. Pour vous dire, je fais mes vidéos YouTube. Parfois, on peut se dire c'est un peu honteux. Je fais mes vidéos YouTube, j'ai un Mac. Ma caméra, c'est mon téléphone. J'ai toujours eu ma caméra en face caméra, c'est mon téléphone. Depuis tout le temps. Je fais mes montages sur CapCut sur iPad. Tapez-moi. Et pour autant, c'est quand même mon métier YouTube. Je fais pas le plus de vues ni quoi que ce soit. Mais ça fait quand même 9 ans que je suis sur YouTube. Ça fait 3 ans bientôt que c'est mon métier. Donc vraiment, le matériel ne veut rien dire. Ne dépensez pas tout votre argent dans un PC gamer de je ne sais quoi. Mais oui, votre téléphone. Sur TikTok, vous avez plein de logiciels qui font les sous-titres pour des TikTok. Vous avez tellement de logiciels gratuits. Franchement, je vous assure, moi je fais sur CapCut. Alors oui, les monteurs pro de MS vont me taper. Mais honnêtement, pour commencer, pas besoin de dépenser 1000 euros dans des gros logiciels qui coûtent une blinde. Juste votre téléphone, vous avez un minimum une bonne qualité. Aussi, si vous voulez vous lancer, c'est plutôt niche. Vous avez besoin d'un contenu avec une face caméra. Je vais vous montrer. Attendez, je vous montre. Hop, hop. J'ai jamais eu les grosses caméras, les gros trucs Sony, je sais pas quoi. Ça, c'est tout petit. Ça rentre dans une poche, vous faites du vlog, même si vous faites des vidéos, vous avez besoin d'une face caméra, ça, vous pouvez le brancher. Ça, je peux le brancher à mon ordinateur. Dépensez pas votre argent dans un PC ou dans un micro. Achetez Tomodachi. Merci. Carrément, je like. C'est beau. C'est exactement ça.
Plus fort, pitié. Non, vraiment, je confirme, Osmo Pocket, c'est génial. Bah, je vois beaucoup de personnes qui critiquent les DJI. Je sais pas comment on dit DJI Osmo Pocket, comme vous voulez. Vous avez le pack Creator à 600 balles avec la caméra, et genre ça. Même ça, vous pouvez le connecter avec votre téléphone. C'est génial, tu fous ça, micro-cravate, bam. Alors aussi, même ça, oui, on m'a déjà dit que ça ressemble à une tub, je sais. C'est le Blue Yeti. Moi, c'est le micro d'ASMR, je sais. Il m'a coûté 100 balles, 100, 150, 100, 125, quelque chose comme ça. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Donc, Osmo Pocket 3, s'il y en a qui veulent, sur Amazon. Et sinon, vous avez ça aussi que vous pouvez connecter avec votre, je sais pas, avec votre téléphone ou autre, pour faire des contenus courts, contenus longs. Ça fonctionne. Enfin, moi, j'ai jamais eu de. Je suis tout le temps, je suis full Apple. Ça fonctionne. Je fais mes lives avec mon ordinateur, ça fonctionne. J'ai pas de PC magnifique comme tu as. Donc ouais, voilà. Donc pour se lancer sur Internet, non, c'est pas trop tard. Et ne vous trouvez aucune excuse par pitié de dire oui, je me lancerai quand j'aurai la dernière caméra, quand j'aurai le dernier logiciel de montage. Je fais mes miniatures sur PixArt. Donc voilà, au moins je suis la preuve que quand c'est fait maison, ça peut fonctionner. Non, pas quelqu'un tu disais. Oui, non, mais je sais, guys. Mais si je parle pour faire des petits contenus simples au tout début pour se lancer quand vous avez vraiment aucun budget ou que vous avez un frein, voilà, pour enlever ça, lancez-vous. Tu penses quoi les gens qui préfèrent ces études aux vidéos? Ben, c'est normal. Enfin, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Faites des études si vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Ou après, pour se lancer à plein temps, j'ai beaucoup de choses à dire parce que c'est mon cas. Tout le monde n'est pas Loane en vrai, exactement. Loane a déjà une belle structure, une grosse structure, et bravo à lui, franchement, mais bravo. Soyez content pour les autres parce que je comprends que certaines personnes, ça les. Le gif, trigger warning. Non, vraiment, je peux comprendre que certaines personnes, ça les frustre de se dire, bah, ne vous comparez pas aux autres. Vous n'êtes pas dans leur vie, vous n'avez pas leur vie, leur situation. C'est normal. Donc, chacun son rythme, mais ne vous trouvez pas d'excuses pour vous dire, je me lancerai quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, vous êtes trop fort. Donc, lancez-vous. Regardez, enfin, franchement, tous ceux qui sont sur MS et qui ont commencé il y a quelques temps, regardez vos premières vidéos YouTube. Même regardez vos vidéos YouTube il y a 1 an, 6 mois. Enfin, à chaque fois, on se dit qu'on évolue. Et justement, c'est en faisant qu'on apprend. Et parfois, ouais, c'est au bout de la 10e, 30e, 40e, 50e, 100e vidéo que vous allez vous dire, ah tiens, pour le montage, je peux faire ci. Ah tiens, je peux faire ça. Et c'est normal. C'est normal. Donc, même si vous êtes tout jeune sur Internet, vous avez clairement votre place. Et non, le marché. Alors, le marché est saturé. Ça dépend dans quelle niche. Il y a des niches qui sont saturées et des niches qui ne sont pas saturées. Honnêtement, faites ce que les gens n'ont pas encore fait. Parce que bah, vous allez prendre votre part du gâteau et ça, c'est génial. On adore. Niche challenge jeux vidéo. Il y a déjà des gros youtubeurs. Josplay, Julgan, enfin, Kélian, tout ça. Bref, on connaît. Si vous arrivez à faire des challenges qui n'ont pas été faits ou à vous démarquer, ou vous avez une forte personnalité, franchement, ça peut le faire. Rien n'est impossible. Moi, je pars de cet avis-là. Niche, maths, sciences. Ah bah, vu comme on est nul en maths, oui, t'inquiète. Alors là, t'as du public, hein. Voir une formation à côté ou je sais pas, fait des cours personnalisés. Ah bah là, t'es multimilliardaire. Niche, doublage, anecdote, mais incroyable. Tu peux contacter en convention ou autre des comédiens de doublage. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a tellement de niches. Dites-moi si c'est tout bon, on peut continuer. Mais ouais, si vous avez d'autres questions, pas de souci. Allez hop, on continue, on peut continuer. Combien faut-il d'abonnés pour avoir le Ruby Play Button? Car oui, attendez, il y a des trophées YouTube. Attendez, je vous les montre. Ah, on peut un peu slay. Voilà, ici nous avons les 3 petits. C'est pas lui, hein, le Ruby Play Button. On veut bien l'avoir. Donc n'hésitez pas à me dire. Car moi-même, je ne savais plus combien c'était. J'espère ne pas m'être trompée dans mes recherches, mais normalement, non. Est-ce que c'est 10 millions? 50 millions? 100 millions? 200 millions? Effectivement, c'est aux 50 millions d'abonnés. Donc il y a très très peu de youtubeurs forcément qui l'ont. Les 10 millions d'abonnés, alors c'est un peu abusé ce que je vais dire, mais il y a de plus en plus de gens qui l'ont, le trophée 10 millions. C'est comme le trophée 100 000, ils ont arrêté un peu de le faire parce que bah vous spammez YouTube Short, c'est plus simple. Je suis cook, mais non, dites pas ça, dites pas ça.
Ouais, tu mets ça en photo de profil. Bah ouais, en plus tu es en photo de profil, c'est bon. T'as tout compris à ta niche, t'es prof Joge, je crois qu'on dit comme ça, je sais pas. Mais t'as tout compris à ta niche. J'ai perdu mon podium. Mais non, dis pas ça. Neyram, donc... Ah, effectivement, nous avons eu des petits... Ok, intéressant. Bah bravo à Neyram qui est encore un GOAT, hein, effectivement. Y a pas des girls, y a que des hommes ici. Non mais c'est pour ça. Ah, il est beau, il est beau. Les anciens trophées YouTube. Attendez, je vais le décrocher carrément. En gros, ça c'est le trophée YouTube des 100 000. Ça c'est mon tout premier. Sachez déjà qu'il y a un petit miroir. Et pour ceux qui se demandent, avant il y avait exactement ça. Genre on avait ça en plus petit et il y avait un vert. Mais je crois qu'ils ont fait. Il est plus léger celui-là. Sachez qu'il pue. Voilà. Ouais, les anciens ils étaient tellement mieux. Eux ils sont plus légers. Après il y a quand même un petit miroir. Mais voilà, je vous souhaite à toutes les personnes qui sont dans cet appel de recevoir. Coûte moins cher, je pense. Bah, surtout qu'il y en a beaucoup plus. Donc, je pense que c'est vis-à-vis de ça. On gagne le chaos si on le gagne, si on gagne. Je vous ai dit que vous gagnez mon AdSense. C'est faux. Si j'arrive à le refoutre, attendez. Allez, va te faire foutre. Au bout d'un moment, il fallait se faire foutre. Elle va tout casser. Sachez qu'il y a des trous dans mon mur, bien évidemment. Je le remettrai après. Mon pauvre petit trophée. Non, vraiment. Donc, on continue. Elle va tout casser, vous êtes fous. Allez, continuons les amis, continuons. Quiz. Quel drama a eu lieu en juillet 2023? Un peu d'actualité people, car... Effectivement, quel drama a eu lieu? Drama Thibaut InShape, drama Villebrequin, drama Alan Food Challenge, drama Trash. Est-ce que nous allons quitter Trash? Drama Thibaut InShape, drama Villebrequin, Alan Food Challenge. C'est quoi drama Trash? Je quitte Trash, ayez la rêve, pitié. Effectivement, pour toutes les personnes qui étaient présentes durant ce mois de juillet 2023 de mémoire, début juillet, nous avons eu le fameux drama de Alan Food Challenge. Je me suis dit un petit peu de culture. Pour toutes les personnes qui ne se souviennent pas, je vais un peu vous remonter tout ça. En gros, c'était un YouTuber qui faisait de la dégustation. En fait, c'était fake. Parce qu'il disait qu'il mangeait des giga gros tacos de 10 kilos. Enfin, un truc impossible à manger. Et en fait, comme pas mal de vidéos challenge dégustation mukbang, le mec crachait à côté dans sa poubelle. Et en fait, à un moment, il y avait eu un cut qui a été mal fait. Et c'est à ce moment-là que tout le monde a cramé, mais c'était un peu cramé de base parce que il avait participé aussi de mémoire dans une vidéo avec Michou, avec Fast Good Cuisine, etc. Et bizarrement, dans la vidéo, vu que c'était un peu plus en temps réel, bah, il arrivait pas à manger autant que dans ses vidéos. Enfin, c'était un peu abusé. Et au final, il avait fait un live, le fameux live. J'espère que vous étiez là, pitié. Poubelle et le cut, exactement. Et durant son live Twitch, il y avait genre 100 000 personnes. Un truc, enfin, c'était énorme. Et les gens du chat disaient oui, est-ce que tu peux peser le tacos? Au final, le tacos, il disait non, 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 tranquille. Il a arrêté son live avant. Et depuis, son tacos qui... Et depuis, je crois qu'il a un peu arrêté. Je crois que Sir Gibson avait un peu parlé. Il avait arrêté un petit peu YouTube, je crois, à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que ce drama l'a pas mal impacté, quoi. Je vais vous décevoir, les gars, je pense que je vais arrêter. Oui! C'est vrai. Donc, en vrai, moi, j'ai envie de dire, quand il y a un drama, parfois, il faut savoir s'asseoir sur sa dignité et dire, bah ouais, désolé, j'ai merdé, j'ai menti. Et je pense que techniquement parlant, ça serait mieux passé. Exactement. Exactement. Donc parfois, c'est mieux de dire honnêtement les choses, de dire bah c'est du fake. Parce que là, vous voyez, il a un peu arrêté les réseaux. Donc, faut savoir reconnaître ses torts, tout bonnement. Je suis arrivée après la guerre, t'inquiète. Donc sinon, Drama Thibaut InShape. En fait, Thibaut InShape, il a tellement de drama que j'ai mis un truc au pif. J'ai mis Thibaut InShape parce que je me suis dit, bon. Villebrequin, c'était il y a 1 an et demi. C'était début 2025, c'était genre 2 janvier, quelque chose comme ça. Enfin, c'était vraiment tout début janvier. Donc, ce fut croustillant, ce fut palpitant. Nous avons énormément apprécié. C'est toi qui fais les questions, effectivement, avec mes soins.
et des beaux mèmes que j'ai trouvés sur YouTube PNG. Ouais, donc Drama Villebrequin, c'était il y a 1 an et 3 mois, 4 mois bientôt. Donc j'ai l'impression que c'était il y a pas si longtemps. Drama Trash, j'ai mis un truc au pif. Je me suis dit, c'est un peu lié, tout est lié. Non, en vrai, Drama Trash, c'était genre 2018, enfin le truc Je quitte Trash. Moi, je suis restée bloquée à l'époque. Mais ouais, c'était bien la Food Challenge pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité people de YouTube. C'est un drama, est-ce qu'on doit attaquer ou se défendre entre... Dans un drama, est-ce qu'on doit attaquer et se défendre, genre Fugu, plutôt que de s'excuser? En fait, c'est tellement personnel, je pense, que ça dépend totalement... Oh, Nono, GG. On applaudit Nono. Effectivement, je pense que ça dépend. Dans ce cas-là, c'est tellement grave que pour moi, c'est la justice qui doit s'en charger. Donc, tu demandes conseil à ton avocat dans ce cas-là. Le mieux, parfois, c'est juste de partir pour mieux revenir. Dans certains cas, pas dans ce cas-là, parce que là, c'est trop grave. Mais ouais, de demander conseil à ses avocats, parce que là, c'est de la diffamation. Ce sont des choses très graves, ça a entaché l'image des deux. Moi, attention, je suis bonne politicienne, je suis vraiment genre au milieu, je dis rien, mais juste, il y a des cas, c'est trop grave. C'est mieux de ne rien dire et de laisser la justice faire, parce qu'on connaît bien la justice d'Internet, c'est terrible. T'es de droite, tu l'avais dit. Pitié, pas de politique ici. Non, mais genre, je suis un peu l'avocat du diable, quoi. Il y a du bon, du mauvais dans tout. Comme dirait Ryan, faites rien et posez 2 fois plus. Et postez 2 fois plus. Pourquoi j'ai dit poser? Bah ouais, ça va, on est sur MS. Oui, on est entre nous. Mais effectivement, faites super attention à ce que vous dites sur Internet, surtout les trucs qui datent d'il y a longtemps, même si c'est des choses vous dites. Ça passe entre nous. Les gars, les gens ne vous connaissent pas, relation parasociale. Ils peuvent reprendre un tweet ou un extrait de je ne sais quoi hors contexte, et ça peut aller très loin. Donc faites super gaffe aux dramas sur Internet. Je sais pas si vous en avez déjà eu. Moi, j'en ai déjà eu des dramas sur Internet. J'en ai déjà eu. Je me suis calmée avec le temps, promis. Mais effectivement, soyez un minimum correct et en accord avec vos valeurs. C'est un minimum le cas. Pas encore, j'ai pas la fame. Et aussi, oui, effectivement, c'est un truc qui est totalement vrai. Entre guillemets, plus vous êtes connu, plus vous serez détesté. Et j'adore être détesté, oh putain, j'adore être détesté des gens, pardon, excusez-moi, je bug beaucoup. Mais soyez détesté des gens parce que ça veut dire que vous êtes aimé par d'autres. Philosophe. Non, mais le plus important, sincèrement, c'est juste faites. Si les gens ne vous aiment pas, c'est pas grave. Au contraire. Et ne vous froissez pas parce que Jean-Pierre vous a dit tes vidéos c'est de la merde. Les gars, si on écoute les gens sur internet ou même vos proches, le pire de vos proches, pitié, philosophe, bah, vous ne faites plus rien de votre vie. Vous ne faites plus rien. Enfin, même dans la vie de tous les jours. Fuck Jean-Pierre, ouais. Un mini-drama avec un gars de l'équipe de France de Maniche. Excuse-nous, non mais c'est stylé. Donc ouais, quand vous avez des dramas, si c'est grave vraiment légalement, pénalement parlant, justice, important, voilà. Enfin, tous les youtubeurs, enfin, beaucoup de youtubeurs ont déjà dû porter plainte pour des trucs de drama, d'affaires, des choses, voilà. C'est pas la honte d'aller porter plainte, au contraire, c'est important, des fois, dans certains cas. Et dans d'autres cas, juste, c'est mieux de se retirer quand vous voyez que c'est pas justifié. Juste retirez-vous et attendez que ça passe et les gens passeront à un autre drama. En vrai, j'ai un peu flex. Non, franchement, je comprends. Je comprends. Allez, ensuite, continuons un petit peu. Quelle niche rapporte le plus en général sur YouTube? Argent. Pardon, excusez-moi, trigger warning. Trigger warning, URSAF. J'espère que vous avez payé votre URSAF, trimestriellement parlant, ou par mois. C'est important. Laisse-moi jouer. Est-ce que c'est la niche gaming, finance, tech ou vlog? Effectivement, pour les 6. Oui, on va faire une niche garderie, c'est aussi, c'est intéressant. En gros, la niche gaming, elle rapporte pas beaucoup. Enfin, 3-4 euros, ça dépend. 2 à 4 euros, des fois c'est plus, des fois c'est moins, ça dépend. Gaming, parce qu'en fait, déjà, l'avantage du gaming, à équivalent, en gros, c'est que tu peux faire plus de vidéos.
Genre une vidéo vlog, tu vas pas vlogger chaque jour. Alors tu peux, mais vous avez compris, gaming, tu peux faire un peu des petits épisodes chaque jour. Donc, et la communauté est plus jeune. C'est surtout le pouvoir d'achat de la commu qui compte. Donc, effectivement, GG. Ah yes. Exactement. Mais quoi? Finari se met bien. Mais Finari, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Finari si vous voulez faire un petit peu des investissements, que ce soit à prendre avec des pincettes. Faites attention à votre argent. Crypto-monnaie, diversification, ETF, ça peut être dans un PEA, dans un PEA. Enfin, il y a plein de choses différentes. Renseignez-vous, faites attention à vos banques. Quand vous avez des assurances vie, ils aiment bien mettre plein de frais. J'ai compris avec mon assurance. Mais faites trop attention. Tu investis dans quoi, toi? Alors, moi, déjà, j'ai Trade Republic. Je vais pas tout vous montrer quand même. J'ai Trade Republic. J'investis principalement. Alors, j'ai un compte titre, un PEA, dans la crypto. J'investis, j'ai aussi une assurance vie. Enfin, moi, j'ai la totale. Alors, vraiment, package dans tout modèle chèque, exactement. Donc, j'investis dans pas mal de choses. Chaque mois, vous n'êtes pas du tout obligé, vous faites ce que vous voulez de votre argent, pitié. Mais si vous voulez, dans la France de Macron, avoir une retraite, bah, mettez déjà de côté. Faites attention avec ça. Faites attention dans quoi vous investissez. Moi, c'est surtout dans des actions. Après, je mets dans des actions que je connais bien, MSCI World, Schneider Electric. J'ai un PEA dans le Stocks Europe, MSCI World. J'ai quoi d'autre? Et j'investis tous les mois. Moi, je suis chez mes parents, donc je peux investir pas mal, quoi, disons-le. Donc, je mets au max. Dans un peu de Bitcoin, Ethereum, Solana, mais ça descend beaucoup. Faut investir dans MS, c'est rentable. Ils sont pas cotés en bourse. Dommage. Donc, voilà, renseignez-vous. C'est important si vous êtes majeur. Et après, vous faites comme vous voulez. Investissez dans les pays pauvres. ETF, MSCI World, Gold. Alors, tout ce qui en est de l'or, je me dis que c'est un peu tard à l'heure actuelle parce que vous avez vu le prix de l'or, ça a un peu explosé. Moi, je connais bien celle de Schneider, donc c'est pour ça que je fais pas mal. Et Source Troxy, c'est niche. J'ai pas la ref. C'est une ref. Donc voilà. Et ne paniquez pas quand vous voyez que ça baisse. Donc voilà. Enfin, dans la niche finance, énorme. Énorme. Finari que je vous conseille. Si vous voulez comprendre un petit peu, prendre des notes, comprendre c'est quoi un ETF, c'est quoi le stock picking, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Assez important. C'est les factures. J'investis depuis 5 ans en DCA. Donc je me suis bien mis. Et bah tant mieux pour toi. Moi j'investis que depuis l'été dernier parce que j'ai 20 ans et donc je suis jeune et donc bah je ne m'étais pas renseignée avant. Et donc voilà. Mais maintenant je le fais chaque mois. J'ai pris un petit. Moi tu vois c'est assez récent mais là j'ai quand même. Bah là, chaque mois, je mets quand même un petit peu plus, quoi. Divisé par deux. Ah, un petit divisé. Ah, pardon, j'avais vu x2, je me suis dit que t'avais misclick et que t'avais voulu mettre un. Pas GG. T'inquiète, moi aussi, crypto. Mais il y a des. Enfin, il y en a qui sont mieux que d'autres. Enfin, vision long terme, les gars, ça va le faire. Troisième game. Eh, les gars, on prend notre temps. Et de toute façon, au moins, on pourra faire un truc tier list au prochain. Au moins, là, on fait un cas où, prochaine fois, on pourra faire le tier list. Le CTR signifie. Même ils ont sorti un livre. Non mais franchement, c'est pas mal ce qu'ils font Finari. Oh putain, les mêmes. Le CTR signifie combien de temps les gens regardent la vidéo, combien cliquent sur la vidéo, combien commentent, combien partagent. Musique, j'adore. Combien cliquent sur la vidéo, le CTR? J'ai flop, je crois. Mais non, faut pas dire ça. Bah super mes mails. J'ai flop. Full hasard. J'ai mis trop de temps. Eh, vous êtes pas bien réveillés? Je vais un petit peu vous réveiller les gars, c'est quoi ça? Effectivement, bon, la personne qui a mis combien partage, ravi de t'avoir connu. Les 3 qui ont mis combien de temps regardent. Et non, ça c'est le temps de visionnage. Mais GG à tous ceux qui ont eu juste, c'est combien le taux de clic. On va dire ça comme ça. Le CTR, c'est le taux de clic. Call to action de son anglais. J'ai un seul écran, donc faut switch. Eh, courage, courage. Ensuite, GG Nono. GG Nono. Ensuite, on va aller un peu plus vite, guys. Quelle vidéo a été la première à dépasser 1 milliard de vues sur YouTube? Baby de Justin Bieber, Gang Style de
Psy. Shape of You de Ed Sheeran. See you again. Comment on dit Wiz Khalifa. J'ai vu Mia Khalifa. Je me suis dit que j'allais mettre celui-là. Il y en a qui ont un peu trop... Ouais. C'était... non. Dépassé en premier. D'après mes sources, attention. Baby Shark, ça a été posté peut-être 2017-2018. Gang... Oh putain, je sais pas parler, vache l'orthophonie, je suis youtubeuse, pitié. Bref, ça. C'est sorti en 2010 de mémoire. 2012. Donc il y a eu le temps. Alors que l'autre, 2018. Donc vous voyez bien. Et bravo à ceux qui ont juste... par contre, la personne qui a marqué Khalifa, je te surveille. Ensuite, ici, nous avons donc pas mal de réactions. Hein. Franchement, GG, 16. 16 bon. 6900. Bravo, Nono. Nono, c'est notre goat. En quelle année YouTube a-t-il été fondé? Je sais que certains n'étaient même pas nés. Et oui. 2003, 2004, 2005 ou 2006? J'étais pas née. Mais dites-vous, il y a des 2011. Les 2008? Attendez, c'est quoi les... J'ai l'impression d'être une vieille alors que je suis jeune, pitié. Effectivement, 2005, y a-t-il de 2005 dans cet appel? Pitié. Où sont mes petits 2005 là? 2008, 2010? Oh, les bébés! Non, je rigole. 2000... Oh, les vieux! On n'a pas... Il y a que des 2000, il n'y a pas le siècle d'avant. 2005, merci. Il y en a en dessous de... Ouais, ici. 95! Aïe, les trentenaires. Non, Jacobine a dit quoi? Parle bien des anciens. La retraite. Des petits jeunes ici. Oh, déconnez pas. Déconnez pas, les gars, vous êtes encore jeunes. Commencez la crème anti-âge et le rétinol. Ou préparez votre retraite. Ouais, voilà, faites comme nous, on prépare la retraite, nous. On prépare la retraite, on même pas 20 ans. Allez hop, tableau des scores. Ice-T qui nous fait une de ses remontadas. Nono, qui est-ce que t'as foutu? Nono. C'est pas comme ça qu'on t'a éduqué. Je suis déçue. Bon, allez, Nono, on t'accepte. Combien d'heures de vidéos sont uploadées sur YouTube chaque minute? Putain, le même. Sur YouTube, il y a combien de vidéos en une minute qui sont postées? Genre, ça fait combien en équivalent d'heures? 100 heures, 300 heures, 500 heures, 1000 heures. Full random. Question aléatoire. Et tout est aléatoire. J'avoue que là... 500 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte, en une minute, il y a 500 heures de vidéos. Mes sources datent d'il y a pas si longtemps que ça. Donc imaginez, genre, dans 2 ans, quand les gens vont poster toute leur rediffusion Twitch de 8 heures parce qu'ils n'ont pas de vie, pitié. Je sens qu'à un moment, YouTube va arriver à saturation les bandes passantes. Déjà que Twitch, c'est déjà un problème. Ça va être super dur. Moi, avec mon short de 51 secondes. Toi, tu contribues au petit watch time. C'est ça qui est beau aussi. Il faut de tout. Adieu tout le monde. Adieu. Nono. Les questions, elles ont pris un step. Ah là, on est passé de ça à ça. J'adore rire. Mon short de 0 secondes. Il y a déjà des problèmes de bande passante avec l'IA. Bah, c'est déjà le bordel. Enfin, donc en vrai, je me dis, ça fait un peu peur. Mais bon. Jack Macron, il va enlever les réseaux aux moins de 15 ans. Et vous en pensez quoi de la loi des réseaux aux moins de 15 ans? Parce que moi, vraiment, je suis en dep en mode on va tous finir au chômage. C'est nul, pas ouf. Vous pensez que ça va se faire ou ça va être contourné et ça va pas se faire et tout? C'est n'importe quoi. J'y crois pas. Je suis totalement d'accord. Je pense pas que ça va se faire. Pas ouf, m'en fous, je suis suisse. Non, mais tes abonnés, ils sont pas tous suisses. Hein. Faudra investir dans les VPN. Oh oui, bah, les VPN, ils peuvent pas les interdire par contre. Ils ont le tel des parents, les petits. C'est vrai. C'est censé être pour protéger les enfants. Mais en fait, alors ça part très deep, mais pour moi, ça protège juste les pédocriminels. Voilà, comme d'habitude, on n'attaque pas la source du problème. On attaque les conséquences. Les sponsors d'un VPN. Ah, j'ai hâte de ma sponsor. Les TikTok et les... Ouais, je pense peut-être sur YouTube Short, ils vont enlever les YouTube... Enfin, sur YouTube, ils vont peut-être enlever les YouTube Short, genre ça, pour les jeunes. Mais de toute façon, déjà, sachez, juste les textes de loi, moi, je me suis un peu informée parce que je fais 14 crises d'angoisse à chaque fois. Ce ne sont que les réseaux
ils ont pas dit tous les réseaux sociaux, c'est que enfin, certains réseaux. YouTube, en vrai, je me dis, YouTube, vu que c'est une plateforme un minimum safe par rapport à TikTok, tous les jeunes qui sont abrutis sur TikTok, ils vont aller sur YouTube. Et donc, il y aura encore plus de monde sur YouTube. Absolute Cinemate. Il banne Discord, capitalisme. Bah, attendez, si on peut en profiter. Donc je me dis, d'un autre côté, si YouTube est pas concerné, on se met bien. Et l'autre côté, bien sûr, on va contourner les règles. Enfin, de toute façon, on connaît. Coucou à ceux qui arrivent, bienvenue. J'ai l'impression que je suis en live Twitch. Donc ouais, à voir ce que ça donne. Il banne Discord. Ouais. Après Discord, guys. Exactement. Ensuite. Ouh, oui, YouTube, c'est friendly. Ouais, plus que... En plus, il y a YouTube Kids. Moi, je comprends totalement par rapport à TikTok et d'autres trucs, mais bon, comme d'habitude, ça va être contourné, il faut que ça passe au Sénat et... Bon. En tout cas, j'ai un peu votre température. PewDiePie est de quelle nationalité? Random. Sachez que, petite information, PewDiePie maintenant habite au Japon, il a une femme, il a un enfant, il s'est retiré du tube, il fait une vidéo de temps en temps. Vu que chacune de ses vidéos font minimum 1 million de vues, bah il fait une vidéo quand il veut. Et vu qu'il est riche, hein, il est rentier, bah c'est franchement le goal. Il a déjà pris sa retraite, il a genre la trentaine, c'est incroyable. Il termine... Ouais, il est suédois, effectivement. Du coup, voilà, petite news de PewDiePie. Sachez que ce gars a déjà pris sa retraite. Il apprend le japonais. Il vit avec sa femme au Japon, son enfant. Il est chill. Et il fait des vidéos de temps en temps quand ça lui chante. Et bah forcément, il fait des millions de vues à chaque fois. Je sais pas s'il fait des sponsors, mais il se met super bien. Donc franchement, je me dis, mais ce gars a plié le YouTube game et il vit sa vie. C'est chill, c'est incroyable. Ouais, c'est ça que je me dis. Incroyable. Utiliser Linux, les gens, c'est l'avenir. D'accord, peut-être, peut-être. Il est parti en héros. Bah honnêtement, c'est fou et c'est trop bien. Il a l'air d'être super épanoui dans sa vie. Donc voilà, c'était les petites news de PewDiePie qui vit sa best life. Et d'un côté, nous avons MrBeast qui bosse. Même les autres youtubeurs français, quand ils sont allés là-bas, ils ont dit ce gars est un robot. Donc nous avons les deux opposés, effectivement. MrBeast est marocain. Il est pas marocain, il est américain. Qu'est-ce que vous me dites? Les vues de MrBeast, les fameuses vues de MrBeast en baisse. Bon, écoutez, il fait 50 millions de vues, mais tranquille, il flop. Anime, il a peur de Beast. Hello, my friend. Et il a ref. Oui, bon, allez vous foutre de ma gueule. Bravo Witty, bravo Nariam, Nono, Ice-T, THM. C'est beau ça. Quel est le vrai prénom de Squeezie? Ultra simple, mais pas que. Lucas Auchard. Lucas Auchard. Lucas Auchard. Lucas Auchard. Hein? Parce que moi, je vous vois d'ici. Je vous vois d'ici. Oui, c'est simple, c'est Lucas. No money. Effectivement, je comprends. C'est Lucas. Alors, est-ce que ça vous servira à quelque chose dans la vie? Non. Mais au moins, vous ne ferez plus la faute. Hein, parce que vous pensez savoir comment il s'appelait? Lucas Auchard. Comme ceci. Je sais que ça venait de son daron. What the fuck. Squeezie, c'est pas son vrai nom. Ah là là, punaise. Tout comme mon nom de famille n'est pas Chérise. Waouh. Non, vraiment, voilà. On sait jamais. Mais faites attention à toutes les personnes qui. Alors, bon, Lucas Auchard, c'est sûr, il est super connu. Mais quand vous êtes, je sais pas, petit créateur, moyen créateur ou même autre, évitez de trop dire votre nom de famille. Même si vous avez un nom de famille répandu, voilà. Évitez de le dire. Après, j'ai envie de dire, ça sert à rien de rendre trop les choses mystérieuses et secrètes parce que justement, c'est là où vos abonnés vont creuser, vont chercher sur vos LinkedIn, vont chercher sur les infogreffes, tout ça. On connaît, on connaît. Donc, pas secret, mais pas trop non plus. Voilà, vous n'allez pas le gueuler. Nom de famille, il est dans le top 5. Ah bah c'est bon, c'est simple, tu fais Martin Dupont, enfin on connaît. Après voilà, il y a des trucs, c'est connu. Mais ouais, faites attention avec vos informations personnelles. Vous pouvez aussi mettre pour que votre adresse de votre entreprise ne soit pas votre adresse personnelle. Genre délocalisée entre guillemets.
Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que trop de dingueries sur internet, les gens sont fous. Vous pouvez louer une boîte aux lettres aussi. Que préfère l'algorithme? Il aime quoi l'algorithme? Il aime quoi? Beaucoup de vues rapides? Un temps de visionnage élevé? Apprendre avec des pincettes avant qu'on vienne me choper par le callback? Beaucoup de likes? Les hashtags? J'ai fait des recherches, s'il vous plaît. L'algorithme, il aime quoi? Hormis l'argent, effectivement. T'es beau! Qui a marqué beaucoup de vues rapides? Bon, effectivement, les likes, c'est bien. On aime les likes. Ça fait pas tout. Mais en vrai, ça montre que votre audience est engagée. Donc les likes, c'est pas à négliger. Si vous avez une vue, enfin, si vous avez 10 000 vues pour 2 likes, on se pose des questions, effectivement. Par contre, si vous avez 10 000 vues pour, je sais pas, 1000 likes, on est content. Les hashtags, on n'est pas sur TikTok, quoique. Non, vraiment, les hashtags, c'est pas ce qui est le plus important. C'est comme les tags. Moi, je mets des tags, à titre perso. C'est bien d'en mettre, c'est pas obligatoire. Enfin, c'est pas ce qui va faire toute votre vidéo. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Vous voyez, c'est le petit truc, on aime bien. Mais ça va pas. Enfin, si vous avez une vidéo nulle, effectivement, ça va pas tout rattraper. On va pas se mentir. Beaucoup de vues rapides. Bah, honnêtement, je trouve que maintenant, le mieux sur YouTube, c'est vraiment vision long terme. Donc, c'est cool quand vous avez le 1 sur 10, quand, au bout de 30 minutes. Mais si pour que dans une semaine, votre vidéo soit 10 sur 10, ça sert à rien. Donc voilà. Temps de visionnage élevé, YouTube aime bien quand vous restez sur l'appli. Le chapitre, ça sert ou pas du tout? Ça dépend. YouTube a dit que ça jouait pour moins de 5% les tags. Effectivement. Ok, bah c'est important à savoir. Merci, Ewen. Donc les tags, on peut les mettre. Moi, je les mets. C'est pas le truc obligatoire, mais on aime bien. On dit pas non. On dit pas non. Le chapitrage, ça dépend. Par exemple, si vous faites un tuto où vous avez besoin de chapitrer vraiment votre vidéo, ouais, une petite optie, c'est un petit truc à mettre en plus. Effectivement. Donc, effectivement, le chapitrage, pas obligatoire. Mais ça dépend du concept de la vidéo. Si genre c'est un tuto et que votre abonné a besoin d'avoir telle chose à tel moment de la vidéo, on prend. On prend, on est d'accord. Mais c'est pas obligatoire. Moi, ça dépend. Faut que la vidéo s'y prête, on va dire. Alors ensuite, nous avons donc Witchy, est-ce qu'on dit comme ça? THM, Nao, bravo pour la remontada. Nao qui fait une petite remontada. Et nous avons les derniers du fond de la classe. Ensuite, prochaine question, les amis. Quelle niche a souvent un RPM bas? Le game. Gaming, beauté, tech, sport. J'en ai parlé tout à l'heure. Si vous m'avez écouté, vous savez. Est-ce que c'est le gaming, la tech, le sport, la beauté? Normalement, si vous avez vu la question d'avant, j'ai écouté mes traces. C'est très bien, je suis fière de vous. Et effectivement, ça dépend bien évidemment du contexte, de quoi que ce soit, blablabla. La beauté, ça rapporte. Les NG Phoenix, ça rapporte. Parce que, bah déjà, au niveau de la beauté, t'as pas besoin des grosses productions. Donc, au niveau du coût pour faire ta vidéo, tu te mets bien un petit vlog, ça va. T'as pas besoin de grosses prods, de scripteurs. Et en plus, la beauté. Les nanas, elles ont du pouvoir d'achat. Enfin, elles aiment bien dépenser dans de la beauté. Donc, si vous avez une communauté féminine, potentiellement, les marques sont très contentes. Surtout dans la niche beauté, vraiment, y a les produits make-up, je suis désolée, quand t'as des mascaras à 50 balles, ça va. La tech, on en a bien sûr parlé avec Finari, tout ça, ils se mettent très bien. De toute façon, la tech, c'est un niveau supérieur. Vas-y, je vais faire des sponsors minimum, et ouais, minimum, s'il vous plaît. Non, mais vraiment, truc L'Oréal, franchement, le groupe L'Oréal, pépite, pépite. Vous faites scam les femmes sur la cosmétique. Écoute, comme d'hab, on se fait scam partout. Partout au final. Après, manga, pardon, je crois que c'est pire. Je ne sais pas. Après, gaming, si tu fais du truc Roblox, j'ai déjà pu en parler avec quelqu'un, une youtubeuse. On est trop. Manga, c'est pire. Pourtant, le pouvoir d'achat des... Ah ouais, après, le jeu vidéo qui coûte 70 balles, Poco Pire, Tomodachi 60 balles, la Switch 500 balles. Ouais, j'avoue, faut avoir du pouvoir d'achat. J'avoue. Mais ouais, le sport, en vrai, bah... C'est ok, genre sport, j'ai pas le RPM, mais tu peux te faire du 5-6, tranquille. Tranquille. Le manga, ah ouais. Jeux vidéo, c'est ok. Si tu fais des vidéos d'1 heure, ouais, je suis d'accord.
Genre, j'ai posté, j'avoue, je suis un peu une fraude. J'ai posté une rediffusion juste une rediff, j'ai genre 22 minutes de visionnage. Je crois que je suis genre à 9 de RPN. La vidéo, elle a quoi, là? 4000 vues? Ça va. C'est juste une rediffusion de live Twitch. Donc, ça, c'est un peu la méta. Les rediffusions de VOD, on adore. Ça fait un grec. Ouais, on aime bien. On prend, je suis à 13 de RPM sur mes vidéos longues. Bravo, c'est ça qu'on veut. Donc ouais, quand vous savez que vous avez une grosse vidéo, enfin quand vous savez que vous avez une vidéo qui va faire beaucoup de vues, profitez-en, faites une vidéo longue. Genre j'ai une vidéo, il y a 2 jours, 3 jours, c'était sur la sortie de Tomodachi. Je me suis dit, ça va faire des vues. Vidéo de 40 minutes. 30 000 vues en 2 jours, c'est pas mal. Franchement, c'est cool. T'inquiète que le RPM, il est bien plus haut que d'habitude, hein. Et ça, on aime. Donc faites ça, les gars. Quand vous avez des grosses vidéos, vous savez que ça va fonctionner. Faites des vidéos longues de qualité. Vous savez que vous sentez la chose arriver. Pépite. J'ai postillonné, le Covid est réapparu. Ensuite, nous avons THM bientôt aux 10 000. C'est ça qu'on veut. Bravo, vous êtes des génies. Vous êtes des pros de YouTube. Une vie. Bon. 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 Voilà. La petite dépression ou au contraire, la joie. Est-ce que c'est une très bonne vidéo, le 10 sur 10? Est-ce que c'est une moyenne, une vidéo supprimée ou la pire performance? On va voir ceux qui sont youtubeurs ou ceux juste qui ne... Mais qui a marqué vidéo supprimée? Qui a... Mon Dieu. Bon. Ah putain, je croyais qu'on parlait d'une meuf d'ici. Et le sujet, s'il vous plaît. Regardez les confs, les gars. Ah ouais. Est-ce que c'est moi qui me suis mal fait comprendre? Mais on est d'accord que vidéo supprimée. Vous êtes youtubeur dans le chat ou vous êtes tiktoker ou que se passe-t-il? C'était nul il y a 2 jours. Mais j'ai pas leak mon YouTube Studio, mais pitié. Attendez, je vais vous montrer en temps et en heure. Je vous montre quoi, tiens. Je vous montre ma dernière vidéo, tiens. Allez, le réseau. Merci, exactement. Merci beaucoup, Ewan. Petit tuto, regardez le nombre de vues. Exactement. Magnifique stat, magnifique vue grâce à MS. Effectivement, donc en gros, quand vous allez sur YouTube Studio, c'est quand vous avez déjà 10 vidéos. Effectivement, si vous n'avez que 5 vidéos, ça sera classé sur 5. Mais après, ça sera classé sur 10. Et c'est les 10 dernières vidéos. Moi, au tout début, genre en 2020, je croyais que c'était par rapport à toutes mes vidéos depuis le début. J'étais en mode waouh, ma vidéo elle est 10 sur 10, mais c'est-à-dire qu'elle est 10 sur 10 nulle. Mais depuis toutes mes. Non, non, c'était 10 dernières vidéos, ma grande. Exemple, ma dernière vidéo. Je sais pas si on va voir. Je l'ai postée ici. Elle est 2 sur 10. Ça régale. Ici, on est content, 2 sur 10. Et là, j'ai le classement de mes 10 dernières vidéos au bout de 2 heures. Au bout de 2 heures, là, ma pire vidéo, elle avait 1002. Tu te dis, c'est de la merde. La première, elle était à 3008. Tu te dis quand même que tu peux faire du x2, x3 sur la même vidéo au bout de 2 heures. C'est quand même énorme. Bien sûr, on ne juge pas une... Alors, très important, j'ai fait cette erreur. J'ai perdu des milliers d'euros en faisant cette erreur. Petit raccrocheur. Magnifique. En gros, quand vous êtes un peu sensible vis-à-vis des stats, quand vous voyez que votre vidéo est 10 sur 10 au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, un jour, ne mettez pas vos vidéos en privé. Vous allez passer des heures, vous allez potentiellement dépenser de l'argent. Je sais que j'ai dû mettre des dizaines, voire des vingtaines de vidéos en privé à cause de ça en 2022. Alors que mes vidéos faisaient genre 2 fois plus de vues qu'à l'heure actuelle, au même moment. Enfin, c'était un délire. Genre, dites-vous, j'ai des souvenirs, je mettais mes vidéos en privé. Elles faisaient 10 000 vues en 4 heures, j'étais en mode ah, c'est pas beaucoup. Mais si seulement tu saurais maintenant. Mais ouais, donc, guys, franchement, ne paniquez pas quand votre vidéo est nulle. J'ai un autre exemple. Est-ce que reposter une vidéo fait. Non. L'Animal Crossing S5K était 9 sur... Ouais, exactement. C'est exactement ça. Après, Animal Crossing, c'est un peu un ovni, cette niche. Enfin, j'ai fait un tuto pour comment gagner de l'argent 500 000 vues. C'est pas normal. Quel jeu vidéo fait ça? Pitié. Mais des bonnes vidéos, si ta vidéo est bien, genre des fois votre vidéo elle fait 1 sur 10 parce que le titre accrocheur, t'as besoin de cliquer. Puis ensuite, c'est une actualité. Dans une semaine, l'actualité elle est passée.
Donc, moi, maintenant, je vois plus long terme. Exemple, j'ai fait un concept un peu iceberg Animal Crossing. Un concept comme ça. La vidéo de base, j'étais en mode, oh, elle est bien ma vidéo, j'aime bien, elle est bien la miniature. Comment ça, 9 sur 10? Maintenant, elle est 1 sur 10. La vidéo dure 1 heure, elle a 50 000 vues presque. On est bien. Donc voilà. Attends, je vous regarde. Supprime, je suis finito. Aïe, ah. Mec, tu te mets bien, hein. Tranquille, tranquille. Non, non, donc voilà, enfin, regardez plutôt long terme vos vidéos. Des fois, il y a des vidéos, justement, quand elles sont postées, elles font pas beaucoup de vues et c'est normal. Genre, moi, il y a plein de vidéos que je poste, je sais qu'elles vont pas faire beaucoup de vues à sa sortie. Je dis une connerie, un tuto. Un tuto, si c'est pas un tuto vital pour le jeu vidéo ou pour ta niche, voilà. C'est sur le long terme, sur les recherches. Donc, prenez votre temps et ne paniquez pas. Voilà. Voilà, donc ne perdez pas votre santé mentale sur YouTube Studio. Dites-vous, je crois qu'à un moment, avant, c'était tout en rouge. Maintenant, ils ont mis en gris, il me semble, je sais plus. Mais là, on est content quand c'est vert ou quand c'est coche. Mais ouais, l'effet train de hype, ça doit être le prime. C'est-à-dire l'effet train de la hype. Une vidéo bien qui enchaîne une autre vidéo bien, dans ce sens-là. Mais ouais, effectivement, ne paniquez pas quand vous voyez 10 sur 10. Au contraire, prenez-vous des 10 sur 10. Le nombre de fois on s'est pris tous des 10 sur 10. Bah justement, prenez-vous des 10 sur 10 pour ne plus être affecté par ça. Ou sinon, n'hésitez pas à aller voir un psychologue, effectivement, sur l'anxiété de performance, de toujours vouloir plus, plus, plus. Mais ouais, prenez-vous des 10 sur 10 tout le temps. Ça fait du bien. Ça fait du bien après, tu te dis ah. Et au contraire, justement, c'est quand on se prend des 10 sur 10 qu'on se dit on est finito, va falloir se bouger le cul et trouver une bonne vidéo à faire. Je veux plus. Donc ouais, justement, des fois, c'est quand tu te prends des stats nuls que tu dis ah ouais là, ça me motive, ou au contraire, tu te dis c'est comme ça que j'ai eu des idées de vidéos et comme beaucoup. En mode une ancienne vidéo pète incroyable. Bah c'est comme vos YouTube Shorts là, vous voyez bien les courbes, des fois elles sont complètement pétées comme ça et c'est pareil des fois. Ou des fois le mieux c'est quand ça fait comme ça. Ou aussi il y a des vidéos, je suis désolée si je parle de mon cas mais ça peut être intéressant. Moi je suis dans une niche un peu spéciale, c'est-à-dire qu'à chaque pic de Noël, il y a des gens qui ont le jeu. Donc moi je fais un tuto le 26 décembre. Hop là! J'ai la courbe depuis 2020 sur certains tutos, juste après Noël, hop là, hop là. Voilà, donc dans certains cas de niche, ça fonctionne, ce genre de petit pic. Voilà, voilà. Si vos stats sont un peu bizarres, des fois c'est normal, c'est les vacances. La zone C, on vous aime, hein. Sachez-le, la zone de Paris, on aime bien. Le vrai secret pour percer sur YouTube, c'est quoi? L'algorithme, les hashtags, la chance, la régularité, plus la stratégie. C'est quoi? Est-ce que c'est l'algorithme? Est-ce qu'on peut percer l'algorithme? Est-ce que ce sont les hashtags? Non mais qui ont encore mis les hashtags? Pitié, on vous a pas appris. Les hashtags c'est bien, c'est optionnel. C'est pas obligatoire, mais c'est bien. La chance, évidemment. En vrai, il y a une part de chance, bien évidemment, comme dans tout dans la vie. Il y a énormément de chance. On est tous chanceux, on est ici, on est en vie, tout. Voilà. J'ai vu avec Remax, on va stopper la conf à 21h. Vous saviez que de base, j'avais prévu un autre truc, on fera ça pour la prochaine fois si vous aimez. Avec le caout. Non mais c'est normal Ewan, et c'est totalement normal. Mais franchement, dites au contraire. Dites-moi au contraire, comme ça on peut en discuter, comme je le dis depuis le début, c'est... on prend avec des pincettes, on peut en discuter, et au contraire c'est encore plus intéressant. C'est encore plus intéressant que juste dire bah ça non, ça non, ça non, ça non, oui. Au contraire. On peut en discuter, on peut en débattre, et c'est beaucoup plus intéressant que oui, non, oui, non. Mais dans le cas, la chance joue énormément. On est tous chanceux. Et on l'attire la chance. L'algorithme aussi. Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. L'algorithme joue énormément parce que, comme vous le savez, l'algorithme change en... L'algorithme, de temps en temps, celui de 2015 n'est plus le même que maintenant. La régularité, c'est pas si important, car sur le long terme, la vidéo fait les stats qu'elle mérite exactement, et c'est totalement vrai. Si ta vidéo est bonne, elle marchera. Et encore plus, je trouve, à l'heure actuelle, en 2026, il y a plein de petits youtubeurs, ils ont 100 000 abonnés, 100 000, 2000 abonnés, ou même plus, 10 000, enfin bref. Et ils font des stats de malades. Faut pas dire ça, Loane.
Mais c'est pour ça, au contraire, c'est bien d'en discuter, d'en débattre tous ensemble. Donc il y a un peu de chance, il y a un peu d'algorithme, un peu de hashtag, voilà, il y a un peu de tout, mais au moins on en débat. Donc après ça dépend de ta ni ouais, c'est ça, ça dépend de tellement de choses, donc c'est comme je le dis depuis le début, hein. Je suis une bonne politicienne, attention. À prendre avec des pincettes, bien sûr, il y a un peu de ci, il y a un peu de ça. J'ai 200 abonnés, j'ai fait un short que j'estime mid exactement. Combien de fois ça nous est arrivé de dire, de poster une vidéo ou même un TikTok, tu te dis: «C'est de la merde». Pourquoi ça se tâte autant par rapport à un truc où tu as mis tellement de temps? Genre Ego, ça sert à rien, là, Régu pour lui ah oui, oui, il y a des youtubeurs, ils sont c'est des ovnis, hein, alors là, il y a pas de souci, Ego, on est complètement d'accord. Et en vrai, la régularité, ça peut être important. Ah, mais par exemple, si tu prends, Feldup. Lui, il peut te poster une masterclass par année, il est renta, tout va bien, il y a pas de souci. Ce sont des cas vraiment un peu à part. Il a fait 2 vidéos en 2 siècles. Je connais pas assez pour te dire, mais oui, enfin, il y a des youtubeurs, ça dépend de votre niche, de votre stratégie, de ce que vous voulez faire. Il y en a qui postent très régulièrement, tous les jours, il y en a, c'est 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Mais le mieux après vous faites comme vous voulez. Oui, mais par exemple, moi je fais une vidéo de 1 heure, la régu est pas oui, c'est totalement vrai, c'est totalement vrai. Ça dépend si vous posez une masterclass par mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, c'est un autre cas et bien sûr, il y a des Autunes. Oui, enfin voilà. Donc comme vous avez compris, il y a plein de cas de figure, ça dépend de la niche, ça dépend de ci, ça dépend de ça. La chance compte beaucoup, on est d'accord. Il y a un peu une part de chance. Pourquoi toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas si ça dépend. Les hashtags, bon, les hashtags, je vous ai dit quoi? C'est en tu saupoudres la vidéo. Si ta vidéo est nulle, tu vas pas mettre des petits hashtags en disant: «Non», qu'on soit d'accord quand même. Mais le hashtag, c'est le petit truc, les petits tags. Vous voyez, c'est on aime. Est-ce que c'est pertinent de faire un Tipeee? Je te conseille d'ouvrir un OnlyFans, c'est de l'humour bien évidemment. L'algorithme, bah franchement, renseignez-vous un petit peu sur l'algorithme pour savoir ce qui fonctionne en ce moment, ce qui marche mieux, qu'est-ce qui l'algorithme, c'est quand même important d'essayer de comprendre un minimum. Mais ça change tout le temps, je sais pas quoi. Mais du coup, algo aussi MDR vu que tu pour maximiser ton watch time. Ah mais oui! Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Effectivement, tu peux monter ton Tipeee comme ça ira beaucoup plus vite. Donc l'algorithme compte énormément, les hashtags, c'est le petit truc en plus, la chance, aussi. La régularité, on est d'accord que la régularité, c'est quand même assez important dans certains cas de figure. Mais comme l'a dit Ewen, et c'est assez pertinent, si vous posez une petite masterclass comme ça, la régularité, c'est bon, on prend. Voilà, régularité, pas obligé. Et bah, stratégie, oui, forcément, on est sur internet. Enfin, les gars, faut être stratégique. Tu vas pas faire une miniature éclatée en te disant c'est trop stratège, ouais. C'est un Tipeee, il y a un jeu de mots parce qu'un putain. Et moi, je lis ça premier degré. Au début, peut-être si pour la plupart, la régularité pour apprendre à faire des vidéos. Oui, enfin, au début, c'est bien de faire pas mal de vidéos et enfin, après, vous faites comme vous voulez, bien sûr, mais c'est bien de faire quand même des vidéos au début, pas poser une vidéo et revenir dans 6 mois, 1 an, 3 ans. Faites des vidéos, entraînez-vous, c'est important. Et moi, je lis ça, mes premiers degrés. Débile, hein. Quel créateur français a lancé une agence d'influenceurs? Attention. Michou. Ibra TV. Squeezie. Thibaut InShape. Ibra TV? Je sais pas. J'espère ne pas m'être trompée. Le NLB, il a archi-prod. Est-ce que c'est une agence de... Alors, les gens savent pas. C'est très niche. Mais c'est bien, hein, vous en apprenez tous les jours. Ewan, tu peux me corriger si je me trompe, mais j'espère pas, parce que sinon, là, on va me taper. Il me semble bien que Squeezie a créé une agence d'influenceurs qui s'appelle... Est-ce que j'ai le droit de le dire? C'est pas... Oui, c'est Bump. Oui, je peux le dire. En gros, il a créé une agence d'influenceurs qui s'appelle Bump. Il y a plein de créateurs que vous connaissez. Bah, du coup, Squeezie, je crois qu'il y a McFly et Carlito. Je sais qu'il y a Choco. Enfin, parce qu'ils l'ont dit, hein, je me permets. Mais voilà, il y a plein de youtubeurs. Oui, voilà, tout est lié. Squeezie comme ça, exactement. Genre, exactement. Donc voilà. Est-ce que c'est pour faire la concurrence à Webedia globalement quand vous voyez des gens très très connus dans les vidéos de Squeezie qui sont dans Bump? Exactement. Et de toute façon, sur le site de Bump, il y a les noms.
Il y a les noms. Mais ouais, j'ai pu en discuter avec, quelqu'un qui est là-bas et ça a l'air plutôt pas mal, enfin voilà. Entre Webedia, Bump, c'est pour simplifier les transferts de fonds. Oh putain, mais pourquoi? Ah, faut que j'arrête, hein. Je lis plus vos trucs, vous les écrivez que des conneries et moi je suis premier degré. Je crois il a vu Archiprod, ça rapporte. C'est bien si tu es un gros, sinon on te donne que des mètres. Exactement. Et aussi, ils font tout ce qui est collaboration commerciale. T'es pas obligé d'être en mode grosse prod chez Bump. Par contre, il peut faire tout ce qui est commercial. Donc, bon à savoir. Squeezie qui se met très bien. Depuis quand les pouces rouges... Ah oui! Depuis quand les pouces rouges sur YouTube ne sont plus rouges parce que je suis... Pardon. Merci, Ewen. Depuis quand les pouces rouges sur YouTube ne sont plus rouges? Parce que ça peut vous paraître débile, mais pour beaucoup qui beaucoup l'oublient, les pouces rouges ne sont plus rouges. Mettez un pouce bleu. Avant, je crois que c'était même pouce vert. Bref. Est-ce que c'est 2020, 2021, 2022, 2023? J'ai fait mes recherches et honnêtement, je suis assez subjuguée. J'ai vu sur internet que c'est écrit 2021. Belle image, merci, merci, merci. Je suis quand même subjuguée de me dire que ça fait depuis 2021 que c'est comme ça. Pour moi aussi, j'ai l'impression que c'était hier les pouces rouges. Et même, petit easter egg, j'ai pas l'image devant moi, mais vous voyez quand on veut mettre le pouce bleu, pouce rouge, vous pouvez cliquer sur la souris à côté et ça mettra aussi le pouce bleu. Alors que pour le pouce rouge, il faut vraiment bien viser sur le pouce pour bien que ça clique. Easter egg. Mais c'est fou ça. Avant, ils avaient carrément enlevé le pouce rouge. Le pouce. Ah ouais, c'était quoi? T'as vu la vidéo de Fuse? Je suis pas mal la chaîne de Fuse, sa chaîne un peu business, mais j'ai pas trop suivi. Le pouce rouge qui n'est plus rouge. Mais attendez, maintenant on est d'accord qu'il n'y a plus le nombre de dislikes. Je crois que dans d'autres pays, il y a encore le nombre de dislikes qui est affiché. Après, peut-être que ça s'est fait en fonction des pays un peu plus tôt, un peu plus tard. Mais j'ai eu un souvenir comme ça, peut-être que je me trompe. Le pouce noir. Je sais pas une extension MDR, je les vois moi. Ah ouais. De toute façon, on peut voir le ratio sur YouTube Studio. Oh non. Franchement, vous avez combien de... J'ai plus le nom précis, comment ça s'appelle, mais le pourcentage de rapport dislike-like. 98, c'est bien ça, 98? Parce que j'ai déjà vu des gens qui me sortaient des 60. 98 100. Ça c'est beau. 99 GG pour du brainrot. Derrière les pouces rouges améliorent aussi les stats. Bah ouais, enfin, il y a l'engagement, je suis désolée. Hein. Les gens sont vivants, quoi. Un mallette pour dislike une vidéo. Ça m'est déjà arrivé de dislike par pure mégarde parce que je me suis fail. Mais j'avoue que vraiment, si je dislike une vidéo, c'est que vraiment, je l'ai pris à cœur, quoi. Vraiment, je prends pas du tout le temps. Mais je trouve aussi que plus, après c'est normal, plus vous avez votre communauté qui est engagée, qui est avec vous, ça fait plus longtemps que vous êtes dans le game, plus votre taux de dislike va bien trouver celle-là. Plus ça va diminuer, j'ai l'impression. Après, j'ai envie de dire c'est normal, peut-être que le temps passe, mais c'est clairement ok. C'est très bien. Par contre, votre vidéo aura plus tendance, et c'est normal, à être dislikée si votre vidéo est montrée par des gens que vous ne connaissez pas. Ou si juste une grosse vidéo bad buzz, oui, c'est normal que vous tapez pas mal de dislikes. Non, en vrai, vous me sortez des trucs, 98, c'est bien, je trouve. Non, parce qu'on m'a déjà sorti du 70, j'étais en mode... Ah! Ah! Mais oui, forcément, si votre vidéo a 10 likes et vous avez un dislike, c'est pas la même que si vous avez 10 000 likes pour... C'est normal. Plus elle fonctionne, plus ça baisse. Ouais, exactement. Donc, voilà, bien sûr, si vous avez très peu de likes, un seul dislike détruit la stat, c'est normal. Par contre, si vous avez 1000, 2000, 10 000, 6 000, voilà. Tout dépend. Peut-être qu'on continue, sinon je vais me faire déglinguer de base. On fera une autre conférence, enfin une autre animation. Ah, tiens, il ne reste plus que 2. C'est trop tard pour vivre de YouTube aujourd'hui. Attention, ça me tient à cœur. Oh là là, les questions rhétoriques. Je pense que 60%, il faut être raciste. Bah, ça dépend ce que tu dis dans la vidéo ou si t'as 3 likes et 1 dislike ou ce genre de choses. Y a pas de une question. Non, c'était pas la même. C'est pour voir si vous suivez. Débat. Ah, c'est bien, on va pouvoir débattre. J'ai pas été d'accord. Non, mais viens, Ewen. Au contraire, c'est ça qui est bien. Y a pas vraiment de vrai ou faux, les gars. C'est justement ce cas où t'es là pour qu'on puisse
débattre. Mais c'est bien, au contraire, c'est trop bien qu'il y ait 10 personnes qui soient pour, enfin qui soient vraies et d'autres faux. Dites-moi, comme ça on peut en débattre. Parce que le vrai résultat, c'est pas vrai-faux, c'est donner votre opinion et on en discute. Au contraire, c'est plutôt pour ça le caout. Autant, autant de pas d'accord, ça m'intéresse. Bah ouais, c'est ça apporte au débat. Donc oui, commencez pas à taper en mode Charline, tu dis de la merde. Non, au contraire, on est là pour discuter. Donc dites-moi pourquoi oui, pourquoi non. Est-ce que pour vous, du coup, je répète la question pour les deux trois qui sont endormis, est-ce que c'est trop tard pour vivre de YouTube aujourd'hui? Pour certains, oui, pour certains, non. Donc dites-moi. Oula, je vois plusieurs personnes. Là, c'est en train d'écrire les meilleurs pavés. Pour la majorité, oui, ça va être très dur et ça va l'être encore plus car le RPM ne va faire que descendre. Ben, Ewen, tu vois, j'ai vu la vidéo de Fuse qui disait justement le RPM va augmenter ou du moins va se stabiliser parce qu'avec les nouvelles méta de YouTube qui va encore plus cibler les trucs publicitaires, l'audimat, ils vont encore plus pouvoir investir en disant moi en tant que publicité, je veux tel type d'audience et comme ça, c'est pile poil ce qui correspond. Donc ça va augmenter. C'est ce que j'ai vu dans la vidéo de Fuse. Donc, mais après, est-ce que ça va baisser? Par contre, effectivement, les gens qui sont déjà installés, c'est déjà leur taf, ils sont déjà très bien, ça va. Par contre, pour les nouveaux, j'avoue que je trouve que c'est peut-être plus dur. Après, ça dépend de la niche, hein. Comme d'habitude, ça dépend de la niche, ça dépend du contexte, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas. Faut nuancer. Faut nuancer son propos. Stabiliser, oui, mais il y a de plus en plus de concurrence pour le même nombre d'annonceurs. Je suis totalement d'accord. Mais d'un autre côté, il y a de plus en plus de gens qui regardent YouTube depuis. Après, oui, ça va un peu stabiliser parce qu'on est tous accros, lol. Puis il a dit que ça va augmenter encore un peu avant de descendre, je crois. Ouais, mais c'est pas en mode catastrophique, on va tous crever. Après, bien sûr, il y a les sponsors qui existent. Et les sponsors, oui, on n'est plus à l'âge d'or avec Maëva Gainam en 2018. Enfin, mais les sponsors, voilà, ça aide. Ça peut aider. Alors, je pense qu'on peut, mais vivre uniquement de YouTube est très dur. Il faut surtout, oui, diversifiez-vous sur les réseaux. Je vous ai dit hein, tout à l'heure, le contenu, enfin, il y a tellement de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, non pas Twitter, on va éviter. Twitch, c'est très dur. Je vous avais dit Spotify, petit RPM sympa à 8-10. Repostez vos vidéos sur Spotify. Vous avez, il y a tellement de, enfin, il y a tous les réseaux, Insta, Snap, Snapchat. Oui, faut faire des vues par contre sur Snapchat. Il y a quoi d'autre? Il y a trop de réseaux, les gars. Repostez. Enfin, vous n'êtes pas obligé de reposter sur les réseaux, mais en termes de gain de temps et d'énergie, si vous pouvez reposter vos petits contenus sur d'autres réseaux, un OnlyFans, les gars, je n'ai pas de OnlyFans, je ne compte pas avoir de OnlyFans, je suis désolée, ce n'est pas la bonne cible. Est-ce que c'est encore pertinent de faire des lives sur Twitch? Franchement, si vous comptez vous lancer en tant que streamer à 100%, vous tirez une balle, vous avez plus de vie sociale, je trouve que streamer, c'est très dur. Je vais l'ouvrir à ta place. Bah, Ewen, bon, bah, du coup, il y a Ewen qui se lance, il y en a qui sont intéressés. Voilà, nouvelle formation, comment se lancer sur. Ouais, non, ça va. J'ai trouvé une strat. Vous voyez, en ce moment, je fais pas mal de live Twitch. Il y a Tomodachi Live qui est sorti, bref, on va pas faire de trucs. Je reposte juste ma VOD sur YouTube de ce que j'ai fait sur Twitch. Bah, j'ai une VOD à. Bah, celle-ci, regardez. Bon, c'est franchement juste pour une VOD. J'ai rien fait, hein. En vrai, 5000 vues pour une VOD avec 22 minutes et je sais pas combien de RPM, ça va, ça fait plaisir. Donc, plus celle de hier, enfin, tu vois, tu prends ça en plus. Donc, repostez vos VOD, faites des clips de vos VOD. Genre, vous prenez votre live comme base que vous mettez sur YouTube VOD. Genre, vous pouvez faire des petits clips, genre des petits clips vidéo. C'est ce que je fais. Ça fait des centaines d'euros en plus par mois. On ne dit pas non. Sur TikTok, petit extrait TikTok, on aime bien. Donc prenez votre base de live comme base, mais ne dépendez pas que de Twitch. Prenez ça comme une base et vous prenez. C'est votre base que vous pouvez reposter sur les réseaux, YouTube, enfin contenu court, contenu long, même pour votre grosse vidéo. Tu autoquettes la VOD? Non, non. Par contre, en mode petit clip vidéo sur ma chaîne un peu bonus, oui, je mets en autocut. Et bah ça fait. Enfin franchement, ça m'a fait pas mal de vues ces temps-ci. C'est une nouvelle strat que j'ai fait et franchement, je passe de 0 à 350 balles en plus sur une chaîne.
Sur ma petite chaîne bonus, vraiment une chaîne où tu postes tes petites merdes comme ça. Tu prends, tu prends. Pour vous dire, attendez, guys, nous on est ici. On est ici, nous on est comme ça. Voilà. C'est pas grand chose, mais vous voyez, je suis passée de ça à ça juste en faisant cette strat. Écoutez, on ne dit pas non. Donne ton dashboard entier. Non, je vous donne pas mes YouTube Studio. Nous on n'est pas comme ça. Non mais vous voyez, ça. Franchement. Mais c'est bien, il est bien ce débat, on débat un petit peu. Donc ouais, franchement, pour les lives, faites des lives de temps en temps, ne vous bousillez pas votre santé mentale, physique, parce que pour moi, Twitch, tous les jours, tout le temps, c'est pas une... Enfin, chacun son opinion, mais c'est dur, Twitch. Mais prenez votre base de votre live Twitch pour faire plein de trucs à côté, hein, c'est trop bien. Live NPC, oh my god, j'ai la ref. C'est une prison dorée. Et je suis complètement d'accord, Sir Gibbsy a fait un podcast dessus, où il exprimait son opinion, et j'étais grave d'accord. Franchement, vous pouvez faire une petite déterre quand il y a une sortie de jeu vidéo, voilà. Moi, c'est ce que je fais en ce moment parce que c'est le moment où jamais, je prends ma part du gâteau, trop bien. Mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors que YouTube, tu prends des vacances, tu peux sortir, tu peux prendre de l'avance. C'est génial, YouTube. Genre vraiment, YouTube, tu bosses d'où tu veux. Alors que là, Twitch, t'es obligé d'être enfermé. J'arrive dans le gâteau soon. Viens sur Tomodachi, s'il te plaît. Venez sur Nintendo. Ou fais du Animal. Enfin, t'en as déjà fait, mais. Elle est bien la niche Nintendo. J'ai un concept. Je sais très bien ce que tu vas faire. Tu vas faire les gens de MS. Je sais très bien que ça partir en couille. Sur Tomodachi. Enfin, tu vas faire, tu vas faire. Je sais très bien. Je le sens. Ah non, je m'attendais à ça. Un speedrun? Non. Faut faire sur Twitch, YouTube, TikTok en même temps. Bah ouais, c'est ce que je fais. Pour vous. Enfin, désolé, je parle trop peut-être de moi, peut-être que vous avez envie de m'insulter. Sur Snapchat, on peut faire des TikTok. On peut poster nos spotlights. Ok. Et bah, à un moment, il y avait une récompense supplémentaire. Juste, je repostais mes TikTok que je faisais un peu tous les jours. Ça faisait 1000 balles par mois. En plus. Parce que c'était genre le truc des 1000 cristaux. Enfin, juste en repostant comme ça. Mes petits TikTok. Excusez-moi. On ne dit pas non. C'est quoi le concept de Snap? Vous faites des stories. Alors, faut être certifié pour avoir les contacts. Et vous repostez vos petits TikTok. Mais ils ont arrêté cette récompense, c'était pour amener les gens sur les spotlights. Et tous les jours, tu postes tes trucs, ça fait quelques, je sais pas, dizaines, trentaines, j'en sais un millier de vues. Et à la fin du mois, bah, ça me faisait genre 1000 cristaux qui équivaut à peu près à 1000 euros. Bon, je dis pas non. Tu me fais pas. De quoi? Qu'est-ce que vous dites? De quoi? C'est quoi le compte Snap? Sur Snapchat? De quoi? J'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi ce que vous m'avez dit. Je ne suis pas concentrée. En vrai, Tom Nook, ça se voit, il était. Oh my god. Mais pourquoi je lis plus jamais à dos ce que vous me dites, hein? Pitié, pitié. Ça va conduire à mon downfall et tout ça. Bon, allez, prochaine question, là, je vais. Ah, bah ça va. Combien y a-t-il de femmes Eh, excusez-moi, un petit peu de sororité. Combien y a-t-il de femmes dans le top 10 YouTube français à l'heure actuelle? 0, 1, 2, 3. Banger. Merci, Rome, merci, Rome. Franchement, moins 3, 14. Simple. Une. Maya Mystique. Maya Mystique. Qui a 11 millions d'abonnés. Maya Mystique, pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Elle a le trophée des 10 millions d'abonnés. C'est qui? Ah oui, vous connaissez pas. Effectivement, alors, c'est un peu comme Thibaut InShape, c'est un peu fraude parce que elle a une communauté majoritairement pas française. Maya Mystique, du coup, je me permets, je la connais personnellement, je vous conseille de la suivre, elle est super gentille. Elle fait du cosplay, donc s'il y a des gens qui aiment le cosplay, tout ça, elle fait pas mal de conventions. Donc, Maya Mystique, oui, je suis vraiment une grosse enfant à montrer sur mon tel. Elle a 12 millions d'abonnés et elle fait du cosplay. Voilà, attendez, je vous montre ici. Vous l'avez peut-être déjà vu, voilà, peut-être la photo de profil Violette vous dit quelque chose. Elle a 12 millions d'abonnés, c'est énorme. Et voilà. Donc elle fait pas mal de petits cosplays sur Instagram. Elle a une communauté majoritairement anglophone. Mais voilà, ce qui fait que c'est la première française à avoir, française en mode femme, à avoir le trophée des 10 millions. Je pensais qu'il y avait Lena Situation. Pas du tout. Lena Situation est très loin. Pour vous montrer à quel point il n'y a pas de femmes sur Internet. Et bah ouais, honnêtement,
citez-moi, enfin, il y a quasiment pas de femmes connues, entre guillemets. C'est beaucoup d'hommes. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Bon, on n'est pas là pour ça. Mais c'est vrai, pour montrer à quel point il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y en a une qui est dans le top 10. Sinon, après, on a Squeezie, tout ça. Le plafond de verre est plus bas chez les femmes, oui. Bah, honnêtement, après, avec YouTube, Internet, un peu moins que dans la vraie vie. Peut-être, je dirais. Mais ça dépend. Mais c'est vrai que, ouais, il y a pas beaucoup de femmes. Enfin, dans les grosses prods, je suis désolée. Et en fait, il y a un concept qui est un peu terrible, et j'ai pu en parler avec quelqu'un, une autre youtubeuse. Elle, sur les concepts de youtubeurs, elle est le quota de femmes. Et c'est un peu triste. Genre, beaucoup de femmes sont invitées pour le quota des. Il faut le quota de femmes. Il faut le quota de telle personne, de telle culture. Enfin, vous voyez, c'est le quota, le fameux quota pour être bien vu des autres. Et c'est un peu triste. Donc, bah, inviter des girls, merde. Même si on est nul à Mario Kart. Ah là là. C'est souvent Magla le quota. Magla, Océane, Lena Situation. Vous regardez les vidéos de Squeezie, c'est toujours à peu près les mêmes, hein. De toute façon, c'est toujours à peu près les mêmes personnes. Si tu ajoutes le genre misogyne plus que les sur le sujet mainstream, sont plus proches. Exactement. C'est presque impossible qu'une femme fasse plus, malheureusement. Non, mais c'est totalement vrai. Et peut-être que ça changera. Peut-être que ça changera. Ah, mais par contre, on a quand même des femmes sur Internet qui fonctionnent, genre Magla. Magla qui nous représente un petit peu. 7 heures. Ewen qui n'a pas de vie sociale. Non, je rigole. Non, mais ouais, donc très très peu de femmes. Et la plus connue est donc Maya Mystique, qui est donc une youtubeuse qui fait du YouTube short, contenu court, de cosplay Magla. Après, faut en parler de Magla. Ouais, donc il y a Magla, Océane, Lena Situation, enfin, on les connaît quoi. Natou. Natou, je trouve qu'elle a fait un bon petit retour depuis un an ou deux. Natou aussi, ouais, effectivement. Bien sûr, il y a plein de nanas qui sont très douées sur Internet, qui ont pas forcément les plus grosses communautés, enfin qui ont pas des milliards ou des millions. Mais voilà, dans toutes les niches, il y a des meufs, sachez-le. Toujours dans les vidéos de Cyprien. J'ai pas su, je sais pas. Mais ouais, donc dans certaines niches, il y a des meufs, niche sport, nourriture, gaming, lifestyle. Léotech Makeuse, magnifique. Donc il y a encore plein de gens à découvrir sur Internet et d'autant plus des plus petits créateurs. Et c'est pour ça qu'avec MS, on peut découvrir des pépites. Euh, Sachez encore une fois que le nombre de vues, le nombre d'abonnés ne fait pas tout. Il y a quand même des gens qui font des petites vidéos, ils sont juste pas connus. Et ils sont chill et ils font leurs petites vidéos. Tout dépend de la niche, bien sûr. Mais genre, tu peux trouver des gens qui font des petits vlogs de leur vie. T'es très content de savoir leur vie. T'es chill, quoi. Même plein de niches tech, niche sport. Mais c'est magnifique ce que vous m'envoyez, j'adore. Bon, du coup, on a bientôt fini, je crois. Oh my god, c'est Nono! Oh là là, Nono qui gagne, c'est magnifique! Ensuite, nous avons Witty, je crois qu'on dit comme ça, peut-être que c'est Witty depuis le début, j'ai défoncé ton pseudo. Dans ce cas-là, je m'excuse. Ensuite, nous avons Nao. La durée du caout. On a fait le caout le plus long. De base, j'avais prévu quelque chose d'autre, je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Mais franchement, c'était quand même sympa. Attendez, Ice-T, Xdejini. Ah, il y a un. Ah, bah, il y a un. Oh! Je pensais que c'était la fin. Les shorts YouTube impactent négativement votre chaîne. Tonton Amixem qui parle. Sachez que ma source, c'est une conférence de MS, donc s'il vous plaît, ne me chopez pas par le callback. Merci. Commencez pas. Donc, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je sens que je vais me faire défoncer. D'après une conférence de MS que l'on m'a dit et que j'ai bien écouté, que j'ai bien lu, bah les YouTube Shorts, c'est faux maintenant. Avant, qu'on soit d'accord, moi j'ai pas fait des shorts avant 2022 parce qu'avant, ouais, il y a dans nos vidéos, il y avait les shorts qui étaient mis au même endroit que nos vidéos YouTube. Du coup, c'est pour ça, moi, je voulais pas mélanger 14 milliards de shorts avec ma belle vidéo YouTube que je me suis embêtée à faire. Genre avant, ça, c'était avec les YouTube Shorts, enfin, c'était catastrophique. Maintenant, ils ont bien séparé vidéo, short, direct. C'est 100 fois mieux. 100 fois mieux. Et oui, vous pouvez vous créer une chaîne de shorts si vous voulez, enfin, pour le kiff.
Ça va pas vous tuer. Mais vous pouvez faire des shorts et les poster. Mais qui allait sur ChatGPT faire ça? Donc ouais, vous pouvez faire des shorts sur votre chaîne YouTube sans que ça l'impacte négativement. Ça vous apporte des abonnés de YouTube Short qui ne sont pas les mêmes que sur vos vidéos longues, donc moi-même, genre j'ai quand même un décalage quoi avec mes vidéos longues et mes vidéos, enfin mon nombre d'abonnés. Donc après ça dépend de votre stratégie, hein. Votre stratégie c'est juste poster pour poster, vous êtes content, bah faites-le, qui va vous en empêcher? C'est votre chaîne. Ah, je vois du Tomodachi, c'est magnifique. Une conférence Tomodachi, j'adore. Mais ouais, donc vous pouvez poster vos shorts sur votre chaîne sans que ça l'impacte négativement. Tout dépend de votre stratégie, si c'est la faire croître avec le nombre d'abonnés, en mode visibilité. Faites des shorts, vous pouvez. Spammer, si c'est votre stratégie, vous faites, hein, franchement. Mais si votre stratégie, c'est vraiment juste vidéo YouTube long, vidéo YouTube long. Par contre, sur vos shorts, vous pouvez mettre le petit truc en bas pour rediriger vers vos vidéos longues. Ça fonctionne un tout petit peu, peut-être. Il y en a qui me disent que ça fonctionne. Mais par contre, dans vos shorts, vous pouvez dire... Alors, ça, c'est vraiment la strat d'enflure que je fais. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo YouTube en mode... la suite, elle est sur ma vidéo YouTube. Clique en bas. C'est une boucle. Ouvre un serveur GTA RP. Mais vous êtes complètement taré, hein. Vous êtes complètement taré. Sachez que j'ai appris l'existence il y a pas si longtemps de trucs de GTA RP. J'étais en mode, c'est quoi ces conneries? Il y a moyen que tu mets les 5 premiers sur ton île. Et j'ai fait trop de dingueries sur mon île. Des vidéos qui ont fait plus de 30... Bah ouais, j'ai l'exemple, je connais Alexanga, s'il y en a qui connaissent. Ce gars, mais il est au-dessus, hein, vraiment. Lui, il fait monter ses vidéos, genre il avait une vidéo en un jour de 3000 vues. Sa vidéo maintenant a 100 000 vues, juste avec cette stat de YouTube Short. La suite, elle est sur ma vidéo YouTube. Allez voir, cliquez en bas. Clique en bas. La suite, elle est là. Tu vois, faites ça. Donc Alexanga, très bon. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant ce qu'il fait. Enfin, ce gars est trop fort. Et il fait je sais pas combien de chaînes, il fait trop de vues, enfin trop fort. Donc voilà, voilà. Faire des fichiers pour ne pas les interpeller. C'est-à-dire? Mais ouais, donc assez intéressant. Non, mais j'ai vu aussi, je sais plus si c'est Lohan ou Kélian, j'ai vu, ils ont joué à Tomodachi, ils ont fait une chaîne, enfin bref. Pitié. Arrêtez de faire des dingueries sur Tomodachi. Ah, le petit podium. Il y aurait une autre conférence animation cette année. Ouais, si c'est une prise d'otage, bien sûr. Franchement, si ça vous a plu, bien sûr, avec d'autres cas. De toute façon, j'avais préparé un concept de tier list. Nono, Nono, GG. Nono qui gagne, Witty. Et ensuite, nous avons Nao. Après, j'ai pas vu les deux d'en dessous. Bravo à Nono, notre Nono. On fera un serveur Minecraft MS. Vous me demandez des choses, les gars. Il y en a qui m'ont demandé des Gartic Fun. Franchement, si vous êtes sage. Accès au RIP de Charline. Après, on peut prendre celui de Lohan, il est plus élevé, je pense. Concours de RIB, allez. Top 5, pas mal. Mais bravo et coucou Remax, comment vas-tu? Eh bien, regardez-moi ça. Top 1 Nono, bravo. Nous avons notre heureux et grand vainqueur. Je pense Squeezie. Effectivement, on peut demander le RIP de Squeezie, c'est une très très bonne idée. Bravo à tous. Envoie ton AdSense du coup. Mon quoi? Mon quoi? Mon AdSense? Ah, oui. Les gars, je suis pas multimilliardaire hein, non plus. Non, mais il faut pas que je dise vos trucs, hein, pitié. Mais en tout cas, j'espère que ce petit caout vous aura plu. De base, je pensais que ça allait durer même pas 1 heure. J'en parlais avec Remax et je lui disais oui, ça va pas durer longtemps, ça dure 6 minutes. Pas du tout. Pas du tout. Je ne dirai pas. Je ne dirai rien. Mais en tout cas, j'espère quand même que ça vous aura plu ce petit caout avec vous, que vous aurez apprécié. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. C'était trop intéressant. Vous envoyez des dingueries, les gars. Je vais faire un rapport. Mais ouais, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. C'était très intéressant, c'était très sympathique de pouvoir faire ça avec vous.
Ça a duré 2 heures pour 23 questions. Non, mais de base, je voulais en faire plus. Je me suis dit: «Mais pas du tout». C'est très bien 2 heures. La musique d'enfer, excusez-moi, je vous invite à me taper. Mais ouais, on pourra faire d'autres concepts, Mario Kart, il y a quoi? Enfin, vous me direz. Plus d'un clito dans un village, putain. Bref, merci beaucoup. Je vous souhaite déjà une bonne soirée à toutes et à tous. Profitez de cette soirée. À toutes les personnes qui ont cours demain, bon courage pour la rentrée. Pour toutes les personnes qui taffent, pour toutes les personnes qui ont du montage, c'est ça va le faire, ça va le faire. Si vous êtes sur MS, ça va le faire. Profitez, demain, il y a d'autres conférences. Je crois qu'il y a une analyse de Litsu demain. J'ai pas vérifié l'horaire, mais n'hésitez pas à participer si vous souhaitez un petit peu en apprendre plus sur les rouages de YouTube. Je suis pas en vacances demain. Bah, bon courage, oui, et bonnes vacances aux Parisiens. Moi, il faut que je remette mon trophée YouTube qui est à côté de moi depuis tout à l'heure. Bon courage, prenez soin de vous, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit à ceux qui vont manger. Et nous, on se donne rendez-vous demain à 6 h du matin pour un petit debout. J'espère que ça vous aura plu. Pense à ceux qui... Oh, debout, allez. Bisous large team. Profitez bien. Bisouilles. Love you.